La nouvelle lune aura lieu le 1er décembre 2024 à 6h21, heure de Paris. Nous aurons donc la conjonction des luminaires, Lune-Soleil, dans le signe du Sagittaire. Bien entendu, le Sagittaire n'est pas plus un signe de terre que le Verseau n'est un signe d'eau. Pas non plus trop s'agiter, puisque c'est le dernier signe de feu, et donc cet élément est quand même censé être bien maîtrisé. Après le feu initiateur et cardinal du Bélier, nous sommes passés par le feu rayonnant du Lion, et nous arrivons maintenant avec l'énergie mutable du Sagittaire. Un feu explorateur qui risque quand même la dispersion, puisque nous sommes sur l'axe des Gémeaux et du Sagittaire. Pour le 9e signe du zodiaque, la raison de cette dispersion est relativement claire, puisque sur le glyphe, nous avons bien l'arc avec la flèche. Nous avons peut-être aussi le début, comme dirait Patrick Gianni, de la corde, mais surtout, ce que nous n'avons pas, c'est la cible. L'enjeu du mois de ce signe du Sagittaire est évidemment de la trouver, de savoir quel est nos buts. Est-ce que nous sommes toujours en adéquation avec nos objectifs ? Parce que si nous avons pris des décisions il y a fort longtemps, il se peut quand même que dans le monde actuel où nous vivons, nos buts doivent s'adapter, doivent s'affiner et peut-être même changer. Alors on vit dans un monde dispersé, certes, mais à nous quand même de rester centrés et d'avoir des buts. Nous avançons toujours sur le chemin de l'astrologie et on se souvient de cette aiguille située entre les plateaux de la balance qui nous indiquait ce moment de doute. Mais une chose était certaine, il y avait des objectifs sur les plateaux et l'aiguille nous disait vers quoi nous tendions le plus, vers quoi nous hésitions le moins. Et puis finalement, une autre aiguille est arrivée, celle de l'arachnéide Scorpion, qui nous a dit qu'il fallait que l'on descende en profondeur en nous-mêmes pour savoir ce que l'on voulait vraiment. Qui sommes-nous? Où allons-nous? C'était toute la question du mois passé, le Scorpion, le signe du Scorpion, où justement se posait cette question parfois difficile, j'allais dire vitriolée. Alors maintenant, nous arrivons avec le Soleil dans le signe du Sagittaire. Avec cette nouvelle lune, c'est évident que nous aurons la conjonction lune-soleil pour souligner l'importance du mois de ce signe du Centaure, je dirais. Et nous avons donc une fois encore une nouvelle question qui se pose avec un nouveau signe, c'est-à-dire que le signe étant mutable, l'automne s'en va pour laisser place à l'hiver, l'hiver qui, contre toute attente, est aussi le moment des mois qui vont devenir de plus en plus vers la lumière, qui vont s'orienter vers les jours les plus longs. Nous allons donc vers la lumière, nous allons donc vers celle du soleil ou celle de la lune, qui est d'ailleurs celle du soleil, parce que c'est ainsi que la flèche du centaure nous désigne notre nouvelle direction. Mais le problème, c'est que, encore une fois, nous n'avons pas de cible, nous n'avons pas d'objectif, et c'est un peu comme si sur la flèche, c'était un panneau de direction, sans plus. Et encore, vous imaginez, on se retrouverait presque devant une préfecture avec des centaines de panneaux, mais sans savoir lequel utiliser, lequel prendre. Pourquoi? Parce que probablement, diront les astrologues, nous sommes avec un signe double, c'est-à-dire moitié humain, moitié cheval. Le seul problème, pour moi, c'est que dans les signes doubles, nous avons bien les poissons, mais ils ne sont pas coupés en deux, que je sache, c'est quand même 2 poissons entiers. La même chose pour les Gémeaux, on n'a pas 2 hommes-troncs ou 2 ados-troncs qui sont en train de se balader sans tête et juste avec des jambes. Il y a vraiment un problème à apprendre à comprendre. On regarde l'autre signe qui est duel, c'est-à-dire la Vierge. Alors les Vierges, on sait, elles sont un peu folles, elles sont un peu sages et on les adore comme ça parce que de temps en temps, il faut un peu de sérieux, puis de temps en temps, un peu de convivialité. Mais la Vierge n'est pas coupée en deux, c'est la Vierge. Et là, on a le Sagittaire. Donc, on est, j'allais dire, à l'opposé des signes doubles, les Gémeaux, les Poissons. Ce qui indique, à mon avis, que nous devons comprendre qu'il faut faire l'unité et pas rester dans les 2 côtés d'une pièce de monnaie, mais dire, voilà, c'est une pièce de 5 francs, je te donne 5 francs, je te donne 5 euros, parce que c'est une pièce de 5 euros. Je ne sais pas si ça existe, je ne crois pas, mais vous comprenez l'idée, c'est de dire qu'en fait,
quand on regarde les pièces, quand on fait les transactions, on ne regarde pas le côté pile et le côté face. Ça donne une seule pièce, ça donne l'unité, même si on sait qu'au fond, il y a les deux énergies. C'est aussi ce que nous enseigne cette nouvelle lune, puisque d'un côté, nous avons la lune, de l'autre côté, nous avons le soleil, qui se sont réunis comme l'avers et l'envers d'une pièce de monnaie, pour signifier qu'il faut bien étudier la chose et non pas les divisions, et qu'il ne faut pas, à mon avis, aller vers les divisions. On raconte toujours que dans la création, lorsque le créateur, justement, il crée le premier jour et les jours suivants, le deuxième jour, il est beaucoup moins fan de ce qu'il a fait, il suffit de relire le texte, un peu comme s'il disait, ouais, en créant le deuxième jour, j'ai créé la dualité, et c'est vrai que quand on coupe un bras, ça fait toujours un peu mal, donc, mais il faut en passer par là, parce que sur Terre, c'est la dualité, nous le savons, nous avons la Lune et le Soleil, mais nous avons les jours, les nuits, et ainsi de suite. Le centaure, lui, fait la réunion entre les 4 fers en terre et puis la flèche dirigée par le centaure vers le ciel. En aïkido, on appelle ça tenshi, et je pense qu'on retrouve ça dans toutes les disciplines, toutes les traditions, aussi bien au Qigong que dans la Kabbale, où on parle à ce moment-là d'Alep, puisque la lettre Alep fait un peu le signe comme ça tertiel. Donc nous sommes avec l'union des forces et pas avec la désunion, et ça c'est important au moment où tout le monde est désuni, où chacun a tendance à faire son parti politique, son syndicat, et souvent ce sont des belles personnes qui le font, je suis ça aussi de ma fenêtre si je puis dire, et je me dis c'est dommage que tout le monde ne se réunit pas pour justement, eh bien, que l'union fasse la force. La force, ça prend un F comme feu, et ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur les 3 signes de feu. Le premier est cardinal, le deuxième est fixe, et le troisième est mutable. Donc ça veut dire qu'il y a un feu qui est différent à chaque fois. Lorsque l'on est en bélier, la flamme, ça nous donne du courage, ça nous donne vraiment des moments où on embrasse tout et on embrase tout finalement sur notre passage de bélier. Après la rapidité, eh bien, le lion nous amène une certaine créativité beaucoup plus mesurée avec le côté énergétique d'un chef naturel, un leadership comme on dit quelquefois outre-Manche. On a tous ce moment-là, cette énergie en nous. On a tous quelque chose dans le signe du lion. Et pour ceux qui me diraient, oui, mais le mien est intercepté, sous-entendu, j'ai rien en lion, je comprends rien au lion, j'ai pas de point de repère, j'ai même pas une petite planète, j'ai même pas une cubecide, j'ai rien du tout. Que faire? Eh bien, sachez quand même que quand vous faites vos révolutions solaires, il vous arrive de temps en temps d'avoir pendant un an un ascendant qui va venir s'ajouter et qui parfois peut être lion, et c'est le moment d'expérimenter, j'en sais quelque chose. Mais maintenant, il faut aller plus loin parce que la flèche, comme on le voit, elle a une vision assez immense dans le ciel. C'est avoir une vision presque de l'hubris, de la démesure, à long terme, si on veut être plus simple. Alors, il y aura toujours des pessimistes, ça, je le sais, j'en suis très conscient. Il y aura toujours des gens qui verront la bouteille à moitié vide et d'autres qui verront la bouteille à moitié pleine. Si on sort de la dualité, qu'importe que la bouteille soit à moitié vide ou à moitié pleine, puisque nous avons une bouteille, c'est déjà important. Et si on veut, eh bien, on pourra revendre la bouteille de verre, à moins qu'on puisse la garder, parce qu'il y en a des très belles. Moi, je m'en sers quand je fais mes petits produits sympas. Il y a des très belles bouteilles en verre, et qu'elles soient à moitié vides ou à moitié pleines, souvent on me dit « Ah, celle-là, elle est sympa ». Et de l'autre côté, si vous préférez la canette d'aluminium, eh bien, vous dites « Elle est à moitié vide, elle est à moitié pleine ». Peu importe, buvez ce qui reste, et puis donnez l'autre partie, l'alu à conditionner. C'est comme ça qu'un certain Steve Jobs a commencé dans la vie. Et c'est pour ça que je pense que sur cette chaîne, on est beaucoup plus des optimistes à regarder la bouteille moitié vide, moitié pleine et la bouteille. Et puis ceux qui voient toujours uniquement le côté à moitié vide, eh bien, et qui me disent avec une certaine outrecuidance, mais Pierre, le 1er décembre 2024, ça fait 12. Et puis comme on est en décembre, ça fait 12. Eh bien moi je vais dire, écoutez, faites ce que vous voulez, allez vous faire pendre ailleurs. Moi je ne suis pas de ce pain qu'on mange pas sur cette chaîne. 12 pour nous, c'est l'énergie de 2 amoureux. 2 fois l'arcane 6, 2 fois la carte de l'amour, avec ces 2 arcs, avec on hésite, on doute. C'est un peu la balance. Ben oui, le premier signe des flèches que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, on a un deuxième temps, je dirais après. Eh bien, c'est de
considérer qu'on n'hésite plus parce qu'on a la deuxième carte qui est passé l'essai et on est en train de tendre cet arc pour essayer de viser le plus précisément possible. Parce que le troisième feu est le feu un peu le fil d'un but à gaz, là, vous savez, quand on est en train de souder. Et du coup, on sent qu'on est sur la bonne direction. On sent qu'on est sur notre chemin. On sent le but à atteindre, qu'il est juste, qu'il est légitime et surtout qu'il ne fera pas de dégâts avec les autres. Alors on tend la corde jusqu'à n'en plus finir pour être le plus énergétique possible. On est concentré à ce moment-là. Et on n'a pas l'esprit qui divague, on ne pense même pas à ceux qui préfèrent penser à l'Arcane 12 et qui sont en train de prendre probablement leur dernier repas. Tout au plus, mettons qu'il ait quand même cette vision rapide d'une personne qui dit « Bon, je me dépends et je me repens pour voir les choses autrement et justement évoluer sur mon chemin. » Et c'est probablement une très bonne chose que les pessimistes pourraient bien faire en regardant l'Arcane 12, non pas comme un blocage, mais comme une façon obligée, bloquée quand même, de regarder les choses autrement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je rigole, ça fait 3 fois que je fais la prise. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous permettra d'apporter quelques connaissances et vivre au mieux cette nouvelle lune et aussi un petit peu sur la question du Sagittaire que vous ne connaissez peut-être pas tout à fait ou si vous êtes du signe que quelquefois vous avez orienté avec votre flèche dans le bon côté des choses parce que le Sagittaire est toujours enthousiaste, il est toujours positif et j'en profite pour vous souhaiter une très belle fête, un très bel anniversaire, une très belle révolution solaire, si tant est que vous êtes du premier décan, mais c'est pas grave, je vous souhaite à tous et à toutes, Sagittaire, un bon anniversaire. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur un commentaire la semaine dernière qui m'a fait rigoler tout seul dans mon coin. C'est Isabelle qui s'est énervée et elle écrivait comme si c'était ses tripes qui parlaient. Et donc, j'ai compris qu'elle disait quoi? Mais il y a plus de 600 vues et il n'y a que 167 j'aime, 167 points sur 600. Je l'imaginais tempêter chez elle. Et je me suis dit, c'est quand même gentil de sa part. Et puis d'un autre côté, je me suis dit, mais elle a peut-être raison d'insister. Je ne le fais jamais. Alors c'est vrai que moi je fais partie d'un groupe, n'est-ce pas? Et je me dis les Grégor. Et Isabelle, elle a tout de suite dit, non mais les gars, sérieux quoi, vous allez pas liker un peu? Alors je me suis dit, c'est pas mal. Et du coup, eh bien les vues ont augmenté. Et surtout le référencement avec les pouces en l'air. Sérotine a apporté son éternelle pierre, je dirais que maintenant ça commence à faire un mur, parce que Sérotine ne ménage pas ses efforts pour que sa flèche à elle pointe les différents signes avec les moments de la vidéo, pour qu'on ne passe pas trop de temps à chercher. Moi c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire et que j'ai plus trop le temps. À un moment je suis un peu fatigué dans le montage. Et donc merci infiniment Sérotine, merci aussi au nom de tous et de toutes qui profite eh bien, de ce côté de travail mâché que tu nous fais avant. Dire simplement que quelquefois je suis parti et que je n'ai pas vu que tu avais déjà fait ce travail et que je n'ai pas encore épinglé. Donc à charge pour chacun d'entre vous de descendre les commentaires et de dire où est Sérotine? Ah c'est là, alors moi je suis taureau, je suis là, je suis du fer à cheval, je suis là, je suis du Sagittaire, je suis là et ainsi de suite. Vous regardez votre signe et comme ça vous avez tout de suite la précision de l'heure qui est référencée sur la vidéo. Du coup, ça a apporté évidemment beaucoup d'action, de dynamisme, tout ça. Donc, il y a eu 110 commentaires. Et évidemment, je ne peux que remercier chacun et chacune d'entre vous eh bien, de faire le commentaire qui fait le buzz, qui fait que l'algorithme y prend un peu plus d'énergie et que c'est comme ça que dans mon imprimé écran, j'ai pu voir que nous avions 23,5 et des brouettes K et donc ce qui nous donne 40 nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue au nom de
tous, parce que encore une fois, on fait une équipe. Ceux qui croient que c'est moi qui fais l'imbécile derrière le micro à essayer de matcher un peu l'actualité, la politique, l'astrologie pour faire un petit lien entre la théorie et la pratique, eh bien, ils se trompent largement. Si je suis comme ça, même en train de me regarder bêtement devant une caméra tout seul, c'est que je pense que derrière, il y a plein de personnes qui vont être intéressées par ce qu'on échange et donc ça motive à fond pour continuer cette série de vidéos qui augmente à chaque dimanche matin. Et puis, comme le dit le math, plus on est de fous, plus on rigole, puisque vous savez que le math, c'est aussi le fou dans certains jeux de tarot, c'est aussi le folle. Bref, rions avec le math qui, aujourd'hui, je l'ai un petit peu adapté à la question du Sagittaire. Et vous sentez forcément avec l'énergie du Sagittaire qui arrive, cette énergie de joie, cette énergie d'enthousiasme, très dernier signe de feu, qui va nous faire une proposition, dépasser ces peurs sempiternelles que même certains me disent, t'en parles tout le temps, tu dois drôlement avoir la trouille, mais pas du tout, j'ai pas du tout peur, sinon j'aurais pas fait le métier précédent que j'ai fait, bien entendu. Là, j'ai pas peur de Pluton, je dis simplement, attention, Pluton arrive, nettoyez bien les toilettes, parce que sinon Harpic va se pointer, et ça va pas être tendre. Vous avez qu'à regarder l'actualité, passer des coups de fil à Weinstein, Palmade et bien d'autres, et vous comprendrez comment Pluton agit, comment il fait sortir des dossiers, comment tout ce qui est vilain, pas beau et sale, eh bien, il le met sur la place publique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de raison à avoir peur, si c'est propre, chez nous. Je pense qu'il faut garder l'optimisme, même si on croit qu'avec le Soleil, c'est-à-dire l'état en astrologie mondiale, qui est en conjonction avec la Lune, c'est-à-dire la foule, s'il n'y a pas un petit peu de feu entre les deux. Parce qu'on pourrait y décrypter que, quelque part, le roi Soleil aurait tendance à vouloir maintenir la foule dans son rôle de maître du Cancer, la Lune étant le maître du Cancer, et nous dire que finalement c'était mieux avant. Alors surtout, n'allez pas commencer à me dire ouais, t'aimes pas les cancers, ça a été la fête des gens qui sont natifs du cycle du Cancer, etc. Ce que je dis, c'est que le Cancer correspond au passé. C'est pas de ma faute si le crabe il marche à gauche vers le côté du passé. C'est ainsi, quoi. Et c'est ce qui nous donne des merveilleuses antiquaires, et moi qui m'aide beaucoup pour faire mes collections actuelles. Donc, je ne vais pas critiquer les cancers, mais je dis simplement que le roi Soleil, il essaye de maintenir la Lune, c'est-à-dire le peuple, la foule, dans ce côté très passéiste, les mauvais côtés de l'ancien temps. Alors que le Sagittaire regarde vers les étoiles, vers le ciel, comme le mat. Le mat, c'est celui qui marche, c'est lui qui se met en marche. Et donc, il a les pieds sur la terre, comme le centaure. Et donc, il connaît les 4 éléments. Il connaît aussi, j'allais dire, les 4 vertus. Vous les connaissez, puisqu'ils sont dans le tarot. Donc, on a évidemment la force, la justice, on a la patience avec notre ami l'ermite, et puis on a évidemment la très belle tempérance. Et avec ça, on a réussi à avoir les 4 vertus dites cardinales. Mais il nous manque les 3 vertus théologales pour faire 7. Et les 3 vertus théologales, c'est foi, charité, espérance. Donc quand on regarde le mat, il a la foi, il ne regarde même pas où il marche. Foi, la charité dans sa besace, il est toujours prêt à aider son copain. Il a toujours une toile de tente pour aider. Et puis on a aussi l'espérance parce que il marche toujours en ayant la conscience qu'il ira plus loin que Compostelle, c'est-à-dire qu'il dépassera l'arcane 17, nous savons tous ça. Le mat, le Sagittaire, sont des personnages qui ont cette richesse d'aller découvrir toujours ce qui se passe ailleurs, et notamment à l'étranger. Ils veulent connaître des cultures, et c'est comme ça qu'ils apprennent un truc, c'est que si on ne sort pas de chez soi, on a tendance à être raciste. Mais par contre, dès qu'on sort, on s'aperçoit que le raciste n'existe pas. C'est juste une méconnaissance de l'autre. On pourrait prendre cette idée comme quelque chose qui nous donne de l'espoir. Un petit peu comme si, du temps de 39, on disait, ouais, les Allemands, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler. Et puis que quelques années après, on s'aperçoive que finalement, on pourrait peut-être faire des voitures ensemble, des choses ensemble. Bon, je sais, la roue tourne, après, ça recommence. Mais
Il n'empêche qu'on pourrait avoir cette idée, justement, que les cultures, le Sagittaire, l'étranger, ça nous amène vers la réunion. Et comme je le disais tout à l'heure, non pas la division. Donc, ne nous divisons pas, ne divisons pas les choses, essayons de les rassembler, mais quelquefois, il y a bien sûr des choses qu'il va falloir épurer, parce que il faut quand même pas tomber dans la naïveté, hein. On est d'accord que quelquefois l'aimant attire le fer, mais rarement le bois, et que quelquefois, non seulement il attire pas le fer, mais dans l'autre sens, puisqu'on parlait des deux côtés d'une pièce, bah pour l'aimant, il va repousser le fer, parce qu'il ne faut pas être niais non plus et être un peu comme cet enthousiaste Jupiter ou cet enthousiaste Sagittaire qui nous entraîne vers mais ça va s'arranger mon petit gars. Surtout qu'en ce moment, on a vraiment cette tendance à dire, je pense, ouais, ça va s'arranger, on va. Et c'est vrai qu'on va. On va foncer, on va avancer puisqu'on a un magnifique trigone entre la conjonction Lune-Soleil et puis avec Mars. Mars qui est dans le signe du Lion. J'en ai abondamment parlé, mais vu que le transit persiste, je ne peux pas dire, oui, j'en ai parlé dans la vidéo passée, je suis bien obligé de dire qu'en ce moment, si on veut atteindre sa cible, c'est super, parce qu'en fait, on va avoir l'énergie de Mars en Lion qui va venir s'ajouter au Soleil, c'est pas rien, dans le signe du Sagittaire, plus la Lune, et on verra tout à l'heure, même Mercure. Donc si on n'a pas décidé, si on n'a pas trouvé sa cible, eh bien, c'est pas un problème. Mettons toute cette énergie à trouver notre chemin, notre but de notre chemin même. Nous avons le courage avec Mars, nous avons la volonté avec le Lion, avec le Soleil aussi, pour atteindre même certains objectifs qu'on s'est fixés à court terme. Et il ne faut pas se relâcher. Et tout cela, je voudrais le souligner, on en a souvent parlé avec Patrick, c'est la générosité des Sagittaires. Donc, ils ne sont pas tous généreux. Il y en a qui ont tendance à être plus dispendieux que généreux. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'il y a cette idée de générosité, ce mat-là qui avance, qui est toujours prêt à aider un coreligionnaire. Et je dirais même à connaître l'acte gratuit. Et ça, c'est aussi important. Je le vois de plus en plus sur les personnes que je suis dans de nombreux domaines, vous imaginez. Et ce que je vois, c'est que de plus en plus, les gens commencent à parler d'argent, de Patreon et autres. Et je trouve que ça change l'objectif, ça change même l'énergie de celui qui va faire des choses, parce que tout d'un coup, comme l'acte doit être rémunéré, eh ben, évidemment, on va essayer d'en faire beaucoup, peut-être plus, et ça dénature un peu la spontanéité. Je pense qu'il y a des moments où il faut effectivement payer, parce qu'il y a un travail, et vous verrez que je vous en parle moi-même à la fin de cette vidéo, mais vous avez aussi des moments où vous devez agir parce que ça fait plaisir tout simplement, et le Sagittaire a cette capacité-là de faire plaisir grâce à la générosité. Il faut aussi en profiter parce que le 7 décembre, Mars va entamer sa rétrogradation jusqu'au 25 février 2025. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que, eh bien, pour l'instant, il faut agir et agir. Certes, on me dira qu'il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation et que quand Mars sera rétrograde, bah, ça voudra dire qu'il y aura certainement réflexion et puis l'action. Mais là, on est plus en réaction. On doit quand même savoir que y en a marre de, je dirais, d'avoir des contrôles sur son exploitation agricole, alors que les autres vont faire entrer des produits jamais contrôlés. Donc, il se peut aussi que même à notre niveau individuel, la coupe soit pleine. Alors la bouteille est à moitié vide, à moitié pleine, et la coupe, elle devient aussi pleine parce qu'elle en a marre, et donc peut-être qu'il va falloir agir. On peut avoir marre de soi-même parce qu'on procrastine, parce qu'on dit oui, ça va s'arranger, du coup je fais rien, j'attends un peu, et puis on ne profite pas de cette énergie ultra dynamisante du moment avec, je le répète, Mars en Lion, trigone avec Soleil et Lune en Sagittaire. Et pour les plus frileux, alors je vais les rassurer, Saturne arrive pour plomber l'ambiance comme il sait bien le faire. En plus, il est en carré, donc ça va rajouter un peu de tension. Donc on a un carré Saturne avec la Lune et le Soleil, ce qui fait que on va être, comment dire, un peu plus freiné. Ça va nous calmer, ça va limiter notre impulsivité.
Quelque part, je le regrette un peu parce que du coup, si c'est calculé avec Saturne, ça manque de naturel. Ça va surtout manquer de quoi? Bah, si la Lune, les émotions, elles sont paralysées, carrées par Saturne, le plomb, eh bien, vous imaginez qu'on va pas avoir cette intuition. Il va nous manquer cet instinct, il va nous manquer cette sensibilité, toutes ces émotions qu'on a habituellement. Alors, on va marcher vers une logique assez implacable, quoi. Mathématiquement, on va réfléchir qu'avec la tête et il manquera la moitié, c'est-à-dire les tripes. Donc moi, je ne saurais trop que vous conseiller de regarder dans votre thème ce que vous avez dans des signes d'eau pour justement ne pas vous faire avoir, entre guillemets, par cette nouvelle lune qui oublie, je pense, beaucoup les sentiments. Peut-être qu'aussi pour les plus énervés, les plus speed du moment, eh bien, ça les oblige à faire un peu de repos parce que je pense quand même que la configuration évoquée tout à l'heure avec Mars et les luminaires, ça pourrait amener vraiment un surmenage, une surcharge énergétique. Bref, vous voyez, genre Noël c'est le 25 décembre, mais je vais commencer maintenant et en 2 jours ça va être terminé. Ça, c'est un peu le feu de Mars, le feu du Bélier. Donc Saturne, d'accord, j'en conviens, il nous dit de prendre un peu de recul. Eh bien, vous n'achetez pas tout sur Internet, vous mettez dans votre panier et 2 jours après, vous regardez si vous en avez vraiment besoin. Le temps avec Saturne doit remplir son office et nous laisser un petit peu de temps, je dirais, pour la réflexion. Mais c'est vrai que je repense comment dire, à la rétrogradation de Mars, mais il y a aussi la rétrogradation de Mercure. Alors là, c'est sa 3e rétrogradation, il est en train de la terminer jusqu'au 15 décembre prochain. Donc, il est encore un petit peu cool, mais le 15, il va reprendre sa marche directe et donc on pourrait imaginer que les courses, les commissions, enfin les fêtes de Noël à préparer vont se passer un peu rapidement parce que Mercure, il est quand même dans le signe de feu. Mercure, c'est de l'air. Avec de l'air et du feu du Sagittaire, ça va speeder quand même. Mais il y a un truc aussi, il y a quand même un truc, parce que il y a toujours un frein, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et ouais, parce qu'on est sur Terre, sinon ça serait le paradis. Alors sur Terre, il y a toujours des divisions, vous savez, ça va bien d'un côté, ça va mal de l'autre. Il y a des traits rouges, il y a des traits bleus. Jamais content. Bon là, on a une opposition avec Mercure et Jupiter. Et Jupiter, c'est la loi. C'est la loi, ce sont les normes, ce sont tout ce qui nous dirige, en fait, on va dire. Et comme on a une opposition, il se pourrait bien que ce soit des moments de loi plutôt contraignantes. Tellement contraignantes que certains pourraient se mettre à hurler 49.3 et démission, et moi j'arrête l'Assemblée nationale, je démissionne, je fais ci, je fais ça. Donc il se pourrait bien qu'en réaction avec les lois de Jupiter, eh bien on ait la réaction adolescente, un peu de Mercure de l'autre côté, qui dit moi, puisque c'est comme ça, je vais voter pour que le gouvernement soit démis de ses fonctions. Si les lois, elles étaient pertinentes, comme on peut imaginer avec le Sagittaire, donc des lois d'ouverture d'esprit, des lois d'ouverture, j'allais dire, vers l'international, encore que l'international en ce moment c'est difficile. Vous voyez, il y a des lois internationales qui en ce moment commencent à émerger. Oui, justement, c'est-à-dire qu'il y a le président d'Israël et son ancien ministre de la Justice qui sont recherchés par un mandat d'arrêt international. Donc on sent qu'il y a des lois qui sont faites de l'étranger, puisque le Sagittaire c'est l'étranger, là on parle de Jupiter, son maître, et on voit que l'étranger, ce sont tous les pays qui se sont regroupés dans l'ONU, ou une grande majorité, je n'ai pas regardé qui a voté, mais en tout cas ça a été décidé, la loi est passée, il va falloir que les mandats soient donnés contre Netanyahou et son ancien ministre de la Guerre. À notre niveau, je pense que la Lune déterminera la cible, soit ça sera comme objectif de collectionner tous les panneaux des entrées de ville, des signaux qui indiquent le nom des villes et des villages, soit au lieu de les collectionner, ce sera de les réunir en un seul et d'avoir un objectif, un seul panneau. Voilà, moi je pense qu'il y a de quoi réfléchir là aussi, parce qu'il y a de la dualité. Évidemment, beaucoup disent oui, on va aller à Paris. Ça va pas être difficile qu'il va ouvrir la porte et puis il va dire excusez-moi, mais c'est pas moi qui décide, c'est là-haut. Donc il faudra monter jusqu'à Bruxelles. C'est vraiment là que ça se décide. À mon avis, on est parti comme ça. Il faut bien faire attention à la cible. Et quelquefois, je pense que ça manque quand même de beaucoup de stratèges.
Alors, qui dit Mercure rétrograde, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ça m'amène à vous dire, attention, il y a du retard dans le courrier, c'est sûr, mais plus important, faites attention à ce que vous allez signer. Il faut faire attention aux aspects contractuels. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, laissez passer un petit peu les transits de façon à signer plus tard l'immobilier, de signer la demande d'un nouveau prêt, etc. Il est urgent d'attendre, je dirais, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, si évidemment vous avez une opportunité et si vous avez bien étudié les choses, eh ben, allez-y, foncez. Je suis persuadé qu'il y a plein de choses qui sont signées alors que Mercure était rétrograde, Mars rétrograde et j'en passe et des meilleurs. Mais j'allais dire, si vous ne savez pas trop, dans le doute, abstenez-vous. Vous pouvez aussi demander l'avis de vos amis, vous risquez même d'avoir des nouveaux amis puisque Vénus, l'amour, est en trigone avec Uranus, l'amitié, le Verseau. Et donc, vous pouvez peut-être même demander de l'argent, justement, un nouvel argent. On voit Vénus, l'argent, Uranus, nouvel argent. Ou alors, c'est l'argent qui monte. Alors, ceux qui me disaient il n'y a pas si longtemps que ça, mais non, le Bitcoin, cette monnaie uranienne du Verseau, de la modernité, ça ne marchera jamais. Eh bien, si, nous sommes à 98. Bon, peut-être qu'entre-temps, ça sera descendu, mais nous sommes pas trop loin des 100. Alors ceux qui disaient, bah voilà, on est à 60, on est descendu à 30, mais c'est la fin, eh bien, justement, là aussi, fallait pas vendre, fallait raison garder et fallait pas signer pour refiler les 30, alors que maintenant, on est à 100. Je sais que certains n'y entendent rien, mais vous voyez, je parle en termes logiques, 130, vous voyez un petit peu, on l'a pu en acheter il n'y a pas si longtemps que ça à 30, et maintenant on les a pour 100. Au-delà de ça, Vénus c'est aussi l'amour, et en trigone avec Uranus, ça peut être la découverte d'un nouvel amour, ça peut être aussi un amour qui arrive de façon imprévue, à laquelle on ne s'attendait pas, eh bien on se prépare à l'inattendu, comme ça on ne regrette pas d'avoir fermé la porte sur un coup impulsif digne d'Uranus, et puis on essaye de voir aussi si on peut pas avoir plus d'amis, en profiter, parce que bah, ça nous donne un potentiel supplémentaire, et vous savez très bien que potentiel, c'est quelqu'un qui est là-haut, quoi, un pote au ciel, donc ça va nous aider justement avec le côté Sagittaire à avoir plus d'aide, plus de personnes autour de nous, et puis nous aussi, eh bien, de rayonner notre feu. Donc vous avez compris qu'avec la flèche, c'est le moment de regarder dans quelle direction on regarde, justement, comme on dit. Est-ce qu'on est toujours bien sur la direction que nous nous sommes donnée? Si oui, tout va bien, mais si on n'est plus sur la même logique et qu'on y tient encore, eh bien, il faut se recentrer. On a le droit de faire des pas de côté pourvu que ce pas nous permette d'aller plus loin et nous permette d'avancer sur notre chemin. Après tout, les erreurs nous permettent d'avancer, bien entendu. Si en revanche, tout ce qu'on avait décidé de faire, je ne sais pas, de faire un travail, je dis n'importe quoi, salarié, puis que là maintenant on s'y retrouve plus, et qu'il faut changer son fusil d'épaule et aller vers un côté travail indépendant, avec des formations au préalable et tout, puis commencer à se lancer progressivement vers cette nouvelle direction, il est temps, je pense, d'y réfléchir. C'est le moment où les énergies sont là pour nous dire, est-ce que tu es sûr de tes buts, et regarde-les bien, pose-toi bien les questions. De cette façon, on devrait être heureux après de ce côté Capricorne pour concrétiser ce qu'on aura décidé en Sagittaire. Donc en gros, il faut aller vers le signe de la sagesse du Sagittaire, mais en même temps laisser un peu de côté cet ado un petit peu écervelé en ce moment, parce que eh bien, il faut se centrer vers la direction. Mais de l'autre côté, eh bien, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop sérieux, et ce côté Gémeaux, ce côté frais de l'ado qui revient un peu comme on pourrait dire, bah oui, on vieillit à chaque fois, on a des renouveaux qui se passent en astrologie, la crise de la trentaine, les retours à moitié d'Uranus, que sais-je encore, et ces moments-là, eh bien, c'est un nouveau départ, et c'est bien de le refaire avec l'énergie. Et en ce moment, et sur l'axe Gémeaux-Jupiter, on peut avoir aussi cet esprit frais, puisque le Sagittaire est enthousiaste, les Gémeaux, ils sont rigolos, ils sont curieux, ils bougent et tout. Bon, eh bien, essayons de faire un petit peu la jonction entre les deux, puisque les deux, ils aiment bien les
voyages, les petits pour l'un et les grands pour l'autre, et parce qu'ils aiment bien les études, les deux aussi. Donc il y a des points communs sur cela, et je crois que c'est intéressant d'essayer justement d'équilibrer. C'est ça la grande sagesse du Sagittaire. C'est pas trop Saturne. Le Sagittaire, il s'agite, c'est vrai, mais quelquefois il est bon de garder à l'esprit ce côté enthousiasme du Sagittaire qui va nous permettre de passer encore une fois ce qui se passe dans le monde, c'est ce côté Pluton en Verseau, etc. Parce qu'il nous indique que le bonheur, c'est aussi de la joie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la jovialité, que sais-je encore. Donc, c'est pas moi qui le dis, ce sont les astres, même si certains me disent « Ah, c'est sympa, tu nous donnes un petit peu plus la pêche. » Mais franchement, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la pêche. On a tous des problèmes, évidemment, les plus graves étant de santé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si à chaque fois, on est en train de regarder la bouteille à moitié vide? Il faut donc essayer de garder le moral, et le Sagittaire est là pour cela. Et de cette façon, je vais maintenant pouvoir déflorer un peu plus ce que je vous avais dit tout à l'heure. Eh bien, effectivement, je vous ai mis en garde à la fois sur le côté un peu dépensier du Sagittaire, un peu le côté aussi d'éviter de faire des contrats en ce moment. Eh bien, je vous propose pour ce fameux Black Friday, ce que je fais maintenant tous les ans. Bon, je suis pas trop américain, mais vu que c'est un succès parce que les personnes sont contentes de se procurer toutes mes formations à moitié prix pendant 6 jours, eh bien, cette année encore, je vous le propose. Donc, nous serons le mercredi 27 à 9 h du matin pour ouvrir les portes, mais rassurez-vous, inutile de pousser et de jouer des coudes devant le magasin, les portes seront ouvertes jusqu'au lundi 2 décembre à 23 h. Ça vous laisse 6 jours pour dire j'y vais pas, je prends une formation, je prends pas une formation, mais en tout cas, nous avons cette possibilité de nous former maintenant, sinon il faudra attendre un peu plus tard parce que lundi à 23 h, bien les formations repassent à 100%, c'est-à-dire que beaucoup de mes formations sont soit à 100, soit à 200 €, donc elles descendent à 100 ou à 50 €. Je pense que c'est pas trop mal pour faire ses courses et commencer à aller dans le sens du Sagittaire, les études. Ensuite, nous allons procéder maintenant au tirage. Alors, ce tirage, et figurez-vous que pour changer, je le vois encore en 3 cartes, parce que je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a vraiment ce côté de dire la cible, par exemple. Il faut la revoir à nouveau, cette cible. Est-ce qu'on est bien orienté? Est-ce que ça va bien? Et le tirage, il va nous permettre justement de réactualiser nos buts ou pas. Ça, c'est chacun qui verra. Si, par exemple, vos buts, c'est de faire des études, justement, et que vous tirez l'impératrice, l'impératrice, elle fait des études, elle a une tête comme ça, elle a un sceptre comme ça, donc oui, ça veut dire que continuez à faire vos études. Si, par contre, vous faites partie de ceux qui les ont mis en stand-by, faut peut-être les reprendre. En tout cas, c'est la suggestion de la première carte. La deuxième carte, ça sera comment y parvenir, les moyens. Je pense que ce tirage, il est souvent intéressant parce que justement, il y a l'objectif, les moyens pour y parvenir. Et puis, si on tient compte de ce qui nous est dit avec ces deux cartes, on a l'effet visible dans la semaine. C'est-à-dire que si on n'a pas les effets dans la semaine, moi je vous le dis tout net, ça veut dire que probablement, soit ça ne nous correspond pas, le tirage peut se tromper, c'est infaillible. Non, c'est faillible. C'est pas le pape. Nous, en tarot, on est faillible et on peut se tromper. Et on peut aussi avoir une mauvaise interprétation des cartes, même individuellement. Par exemple, moi, je peux vous donner une interprétation des cartes, mais si vous vous dites « Ah oui, mais moi, attends, c'est pas ça que je visais, mais c'est ça, et finalement, les cartes me correspondent sur autre chose », grâce au tirage, tant mieux pour vous. Voilà, donc je vous souhaite que le tirage puisse vous aider pour cette semaine. Et puis, si ça vous remet un peu sur les rails, ça pourrait être le début justement d'une nouvelle période. C'est pas inintéressant de faire le point justement. Et puis, moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, vivez bien. N'oubliez pas les soldes aussi. J'allais oublier le Black Friday si vous êtes intéressé par cette proposition. Mais dans tous les cas, profitez de chaque moment et faites qu'il n'y ait pas de moment ordinaire, que la vie soit belle le plus possible pour nous tous. À dimanche prochain. Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes, la cible, les moyens pour y parvenir et les effets. Est-ce qu'on va mettre dans le mille?
Alors la cible, évidemment, le soleil, symbolisé par un point et par un cercle, eh bien, nous indique très clairement qu'il faut essayer de se recentrer plus que jamais pour la réinitialiser. Il faut peut-être retrouver son enfant intérieur ou son double, enfin peut-être quelque chose en miroir qu'il faut retrouver en vous pour, trouver un peu, plus concrètement, vos objectifs. Alors évidemment, ça peut être la cible, ça peut être vos enfants naturellement au premier degré, ça peut être votre frère, vos sœurs, vos voisins, tout ce qui est un petit peu Gémeaux, on pourrait dire, hein, évidemment. Et puis, la cible, c'est quand même la lumière. Alors la lumière, ça peut être le soleil évidemment pris en tant que premier degré. Encore une fois, c'est peut-être un voyage dans l'hémisphère sud, puisqu'ils vont arriver, eux, en été. Est-ce que c'est pas plus exactement une idée de déménager vers le pays du soleil? Donc là, il y a pas mal de possibilités. C'est quand même une cible très riche. Peut-être que c'est vous qui rayonnez pas assez. Voilà, la cible, ça peut être ça. Ça veut dire que vous êtes peut-être introverti et que vous avez besoin de rayonner. Vous devez rayonner parce que peut-être les gens attendent de vous votre expérience, ils attendent votre savoir. Quelque part, ça vous appartient même presque plus. Il est temps de rayonner, il est temps de donner. Il y a vraiment avec ce soleil, peut-être le soleil en Sagittaire, justement, ce que l'on a dit tout à l'heure, cette idée de donner avec générosité, avec sans arrière-pensée, je dirais quelque chose comme ça, de vous laisser libre et d'être avec l'autre. L'autre sera en fait votre retour. Si vous êtes généreux avec les autres, eh bien les autres vous le rendront et ça, j'en suis absolument persuadé. Le moyen, c'est pour ça que je pense quand même que c'est un soleil sagittaire, parce qu'ici on a le monde. Le moyen, c'est quoi? C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. On sent vraiment l'utérus. C'est vous devez renaître. Vous devez peut-être avec ce Mars qui est en Lion, si on va jusque-là, on pourrait dire ça. La force, c'est Mars, c'est dans le signe du Lion, le soleil. Donc vous y êtes dedans. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, c'est pas du tout étranger pour vous. Vous ouvrir vers le monde, vous ouvrir avec peut-être des amis. On retrouve encore cette idée d'amis autour, hein. Évidemment, là, c'est les évangélistes, mais voilà, on a encore des amis ici. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement vous ouvrir vers plus de spiritualité? Parce que le soleil, évidemment, depuis Zarathustra, ça représente très clairement la spiritualité. Et puis, le monde, eh bien, ça représente plus que jamais le monde invisible ici, parce qu'on pourrait dire aussi qu'on a les quatre archanges, quelque part, voilà. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, l'effet visible dans la semaine, c'est que ça va vous redonner de la force. Donc, pensez à rayonner, pensez à vous ouvrir, et la force va être là. Donc, c'est excellent si, par exemple, vous n'avez pas un bon moral, ou si vous avez une santé un peu fébrile, on va dire, comme on a tous dans ces moments-là d'automne et bientôt comment dire, d'hiver, eh bien, ça va vous permettre, ces trois belles cartes quand même, eh bien, d'aller vers plus d'énergie, plus de force. Et rappelez-vous que s'il y a des objectifs que vous ne sentez pas, eh bien, vous pouvez quand même les atteindre. On a dit tout à l'heure, attention au contrat, certes, mais là, on ne parle pas de signer un contrat, d'acheter une machine à laver ou je ne sais quoi. Là, on parle d'entreprendre un objectif, un but. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez peut-être changer de métier, si vous voulez déménager, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie qui est assez important, vous avez la force et le courage pour le faire. Et souvenez-vous que le lion nous rappelle que c'est pas si difficile que ça. D'accord? Donc les béliers, lancez-vous, je dirais que tous les signaux sont ouverts, vous avez trois belles cartes, profitez-en, c'est pas maintenant ou jamais, hein, pas du tout, mais en tout cas, maintenant, c'est le bon moment. Donc allez-y, foncez, revoyez votre cible, elle est là la cible, elle est là la cible. On a deux cercles, là c'est un ovale parce qu'il n'y a pas, la carte étant rectangulaire, mais c'est un rond normalement. Et là on a des cercles comme ça, et voilà vos cibles, d'accord? Alors ciblez la lumière, ciblez le soleil, ciblez le monde, ciblez les amis, et que la force soit avec vous. Bonjour les amis taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en trois cartes. La première, la cible, la deuxième, le moyen pour l'atteindre, et troisième, quel sera le résultat? Est-ce que vous aurez mis dans le mille?
Eh bien, comme d'habitude, les signes se suivent et les cartes aussi, puisque c'est le soleil que nous avons tiré pour nos amis béliers tout à l'heure, comme quoi nous sommes bien tous connectés. Il y a pourtant 22 cartes. Je suis toujours surpris de ces clins d'œil, des liens qui existent entre les signes chaque fois que nous tirons pour nous, pour les amis d'Astro Tarot. Bref, le soleil est là. Le soleil, il est où en ce moment? Eh bien, il est dans le signe du Sagittaire. Donc, ça signifie que les taureaux, vous êtes en plein dans cet état d'esprit du Sagittaire, cet esprit, j'allais dire, qui est opposé, on l'a vu, aux Gémeaux qui sont là. Donc, il y a un côté très sérieux, je rayonne, et puis il y a un côté très nature, très sain, très sans trop se poser de questions des enfants. Voilà, donc là, peut-être que votre cible à vous, eh bien, soit c'est de revisiter le signe, puisque le signe du Sagittaire, qui symbolise très clairement la religion, qui symbolise aussi l'étranger, les études supérieures, tout cela, qu'on retrouve dans la maison neuve, évidemment, eh bien, c'est une possibilité pour vous de vous demander si c'est pas le moment de changer de boulot, de changer comment dire, d'endroit et de rayonner ailleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas rayonner ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas changer par rapport à vos enfants ou vos petits-enfants, votre façon de rayonner? Est-ce qu'il ne faudrait pas y mettre plus d'énergie? Voilà, ça c'est une possibilité. En tout cas, revoir la cible, le soleil est là, je crois que la cible c'est la lumière. Est-ce qu'il ne faut pas que vous engagiez beaucoup plus avec votre enfant intérieur pour savoir qui vous êtes vraiment, encore une connexion? Vous allez me dire, je le fais beaucoup, mais peut-être faut-il le faire encore plus, peut-être que c'est beaucoup plus simple que ça. C'est de penser maintenant à rayonner, c'est-à-dire de donner. Les gens hésitent beaucoup parce qu'ils disent, oui, mais j'ai pas les connaissances de Pierre-Paul Jacques. Oui, d'accord, on a tous quelque chose en nous et on peut donner à chacun des personnes, chacune personne qui est autour de nous, un bout de notre rayon qui va probablement énergiser notre entourage. Donc pensez à rayonner et puis sinon pensez à éclairer quelque chose qui est un peu obscur en ce moment. Voilà. Le pape, ici, eh bien, le moyen, lui, il a l'air de dire que tout ça, il le bénit, il est d'accord. Le moyen, c'est qu'en fait, vous êtes connectés, les amis taureaux, on voit ici la férule du pape, donc on sent que vous êtes très connectés. La semaine prochaine, elle est complètement favorable, quel que soit le moyen, j'allais dire, puisqu'on en a vu plusieurs dans cette vidéo. Vous pouvez très bien vous mettre à utiliser comme moyen celui de Mars ou celui de Mercure, et ainsi de suite, quoi. Tout est possible, tout est possible. Tous les moyens sont bons. On voit quand même, malgré tout, les deux enfants ici qui sont ici. Donc il y a une idée d'étude, il y a peut-être une idée à reprendre vos classiques, je dirais, ou alors d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller vers des études en lien avec la spiritualité, c'est le moyen. Donc si par exemple vous dites je déménage ou je déménage pas, peut-être que vous regardez la Bible, vous ouvrez, vous regardez ce qu'indiquent vos pouces par exemple, peut-être que ça sera la solution. Voilà, ça peut être vraiment basique comme ça existe tout à fait, vous le savez. Et puis deuxièmement, le pape comme moyen, il semble dire que vous pouvez aller recevoir une formation parce que c'est un formateur, à moins que vous vouliez vous lancer vous en tant que formateur et vous hésitez, vous hésitez. Et là, il dit, mais non, c'est OK, donc vous pouvez très bien dire, c'est quoi la cible? Les enfants, eh bien, je vais enseigner. Alors les enfants, faut les prendre probablement pour des personnes qui sont pas très éveillées et que vous pourriez justement amener sur le chemin de la spiritualité. Et si tout va bien, moi je pense que ça va vous mettre quand même la rate au courbouillon. Autrement dit, ça va vous mettre à l'envers. Ça arrive très souvent lorsque l'on passe quelque chose comme ça, un enseignement, on le voit, moi quand j'ai commencé à enseigner, je dirais dans le milieu professionnel, c'était très fatigant. On rentrait le soir, on n'avait qu'une seule envie, c'était de s'allonger. Donc si on rayonne bien, même si on discute avec son voisin 1 heure ou 2, tout ça, on donne de l'énergie et ça peut aussi amener à nous fatiguer. Voilà, bon après il existe bien d'autres possibilités aussi, mais je pense que
on voit le regard du pape, hein. Si vous regardez le pape, il a tendance comme ça à regarder le pendu en disant, bah, tu vois, si la solution, ça t'amène à penser autrement, à revoir d'autres choses dans la spiritualité, dans la religion, enfin peut-être même dans l'étranger, allez donc savoir, puisque le soleil est en Sagittaire, pourquoi pas, hein? Mais là, il s'agite pas, il est fatigué de ce qu'il a fait avant. Donc probablement qu'à la fin de la semaine prochaine, vous aurez besoin de repos pour apprécier ce qui s'est passé avant, dans la semaine. Voilà les amis taureaux, ce que je voulais vous dire pour la semaine à venir. Bien le bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes, facile à identifier, la cible, comment l'atteindre, et enfin les effets visibles dans la semaine. Est-ce que vous serez dans le 1000 ? Alors je disais que le taureau avait une carte du bélier et là je vois que les Gémeaux ont une carte du taureau. Donc il y a toujours un lien et là au même endroit à chaque fois, hein. Bon bref, ça c'est pour moi ou c'est pour vous si vous écoutez tous les tirages. Les étudiants. Alors les Gémeaux, on va dire que la cible, elle revient vers quelque chose du passé. C'est le moment peut-être de faire le point sur quelque chose qui vous pèse en ce moment ou quelque chose qui vous aviez promis de réaliser et que vous ne faites pas. Un rêve d'enfance, par exemple, quelque chose où vous vous êtes dit, bah, tiens, je me mettrai à l'aquarelle et vous repoussez tout le temps et puis vous n'allez jamais acheter un petit pinceau avec quelques godets de peinture. Bah, là, c'est peut-être reprendre les rêves de votre enfance, regarder dans le livre de votre adolescence ou autrefois, ou des choses que vous avez vraiment envie de faire et que vous dites, mais non, mais je suis trop vieux pour ça. Alors que vous n'êtes pas trop vieux pour ça. On peut faire de yoga, de tous les sports à tout âge, dès l'instant évidemment qu'on a une forme minimum, mais on n'est pas obligé non plus de viser un titre olympique. Donc on peut très bien se dire, bah tiens, je vais me mettre à la marche ou à la natation ou je ne sais quoi. Donc ça peut être un rêve qui est en lien avec le passé, ou alors c'est revisiter cette cible de vieille, de vieux, qui est plus à l'ordre du jour, quoi, que vous avez envie d'enlever. Hein. C'est quelque chose qui pèse, que vous faites peut-être tous les ans, et cette année, c'est peut-être l'occasion de dire, bah voilà, écoute, tous les ans, on mange en famille, c'est un truc, j'ai plus envie, bah, pour l'instant, est-ce qu'on pourrait pas surseoir à ça, ou voilà, ou c'est, je reste à la maison, j'ai envie de lire un bon bouquin, je m'affirme comme ça. En tant que Gémeaux, c'est difficile de renoncer à peut-être de se retrouver une fête en famille pour être seul, peut-être que c'est pour dire, bah non, bah, cette année, je vais plus dans la famille, je vais avec les copains et tout. Enfin voilà. Je ne sais pas, mais ça veut dire peut-être quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, c'est en lien avec le passé, soit à revivifier, à ressortir de la naphtaline, soit c'est quelque chose que vous ne voulez plus faire, à vous de voir un peu ce qu'il en est. Mais c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a le jugement ici, et justement, il y a cette famille ici. On voit le père, Joseph et puis Marie, et Jésus qui est là, qui arrive, et peut-être qu'il y a une transformation avec la famille, je ne sais pas, à l'aune de Noël qui se profile. Je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, mais on a l'impression que c'est important quand même parce que après vous aurez la tête à l'envers, ça va secouer un peu. C'est quand même 2 cartes importantes, les Gémeaux, si vous jouez le jeu de regarder un petit peu bah, ce qui pèse, que vous traînez. En fait, de toute façon, c'est quelque chose que vous traînez. Soit positivement que vous n'avez pas encore réalisé, soit négativement que vous en avez ras-le-bol de faire. Voilà. Et dans les 2 cas, ici, on a une sorte de mort, et puis ici, on a le gars, il est en train de sécher, quoi. Après avoir été, comment dire, dans la, comment on appelle ça, la lessiveuse de la résurrection, bah voilà, il aspire à regarder les choses autrement. Il y a un changement quand même qui s'opère, hein. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Voilà les amis Gémeaux, je pense que à l'issue de la semaine, eh bien peut-être qu'il faudra retravailler encore un peu la famille, parce que ici, bah, il a la tête dans les racines. Ici, on a l'arbre généalogique paternel, maternel, on connaît l'histoire, et
le pendu, à un certain niveau, il représente bien la famille, il représente bien ses enfants, les enfants, enfin, à vous de voir. Il y a peut-être quelque chose à retravailler, quelque chose que vous n'osez pas dire, pas faire avec la famille, qui serait bien de faire. Peut-être que vous êtes plus mature, parce que là, c'est la grand-mère, mais vous pouvez être grand-père, vous pouvez être un jeune papa, mais avec une maturité d'Hildegarde de Bingen, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Et vous dire, bah écoute, non, stop, là, je me pose, en ce moment, je me pose parce que bah, je vais avoir une semaine assez compliquée. Alors peut-être c'est dans le travail, hein. Ça fait longtemps que vous voulez dire au patron, ça sous-entendrait le contrat de travail, dire au patron, bah écoute, en ce moment, ça va plus, il faut que je change de boulot. Et effectivement, il y a la mort dans l'entreprise. Et puis après, bah, il y a une espèce d'attente avant de trouver un autre travail, quelque chose comme ça. Après, ça peut être l'étude de soi ici. On voit le livre de Cher, on s'étudie ici. Ça peut être effectivement la cible. Il y en a plein. C'est pas ce qui manque. Et qu'est-ce qu'il y a en moi? Qu'est-ce qui est voilé? Ici, on voit les voiles, là, comme ça. Et lui, il dit, bah, j'ai encore des choses cachées. Il y a bien un tirage comme ça avec les choses cachées, parce que nul ne sait ce qui se passe pendant la résurrection. Enfin, moi, j'ai pas encore testé le truc. Donc, à vous de voir, les amis Gémeaux, pour peut-être essayer comment dire, de voir les choses autrement, de changer, de vous transformer. Moi, je pense que ça peut être une semaine assez importante pour vous. Vous me direz dans les commentaires, parce que je peux pas identifier toutes les possibilités de cibles. Évidemment, il y en a beaucoup, surtout si vous tirez à la mitrailleuse. C'est pas la même cible que si vous tirez avec des flèches ou avec un pistolet. Donc, à vous de voir un petit peu, mais ça devrait bouger un peu les amis Gémeaux, et je pense de façon positive pour moi, et vous marquerez un break à la fin tellement bah, ça aura tourné, ça aura bougé. Voilà. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La cible, comment l'atteindre, et puis le résultat, est-ce que vous êtes dans le mille ou est-ce que vous êtes hors cible? Voyons voir ça tout de suite. Donc c'est intéressant parce que depuis le premier tirage avec le bélier, eh bien les tirages se succèdent avec à chaque fois une carte au même endroit, et là c'est la papesse qui est au même endroit que les Gémeaux. Donc c'est intéressant, je pense qu'il y a vraiment un lien entre nous, peut-être ténu, mais en tout cas un peu visible en ce moment. On a eu le monde aussi à cet endroit-là. Bon bref, là on a pour les amis Cancer, vous avez un tirage qui est quand même assez particulier parce que l'effet visible, ça va être le diable. Alors, moi, je crois que le diable, quand c'est quelque chose de visible et que c'est quelque chose qui est un bon résultat, parce que celui qui tire les cartes pour avoir quelque chose de diabolique et de mauvais, je pense qu'il s'est trompé de crèmerie. Là, le diable, c'est quand même quelqu'un qui se moque un peu de lui gentiment, c'est quand même un porteur de lumière, on le sait, hein, et il est au-dessus. Il est au-dessus des gens qui sont enchaînés. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut être un peu diabolique pour s'élever au-dessus des gens, de ce qu'on voit en ce moment. Moi, je dirais que le diable est complotiste. C'est un nudiste, mais c'est aussi un complotiste. Et l'objectif de la semaine, les amis Cancer, c'est pas d'avoir peur. C'est de dire, moi, je vais monter. Là, imaginons que ce soit un tabouret, il s'élève au-dessus de la masse de gens qui est enchaînée. Et ça, c'est important d'y voir cela avec cette lumière ici. Peut-être qu'il fait l'imbécile en disant aux gens, mais enfin, vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas observé. Alors c'est vrai que les gens ils disent mais t'es diabolique, t'es bizarre comme gars pour dire ça et tout. Combien de fois moi je me fais taxer de complotiste ou de rebelle ou je ne sais quoi. De toute façon avec un métier de fonctionnaire que j'avais et astrologue, vous imaginez que je paraissais être comme un diable, mais je ne l'étais pas. Donc les amis Cancer, n'ayez pas peur de se dire, bien au contraire, passez à la vitesse supérieure en montant sur votre chaise, votre tabouret, que sais-je encore, pour vous élever de la masse. Et ici, on voit les moyens. Les moyens, eh bien, c'est le monde. C'est le monde. C'est-à-dire qu'en fait, si on reprend chronologiquement, la première carte de la papesse, la cible, bah, c'est quoi? C'est de regarder en vous-même. Je pense que c'est de déterminer les choses qui sont voilées, parce que le résultat est là. Il ouvre ses ailes et il amène la torche lumineuse. Donc là, il faut voir la cible. La cible, je pense qu'en bon Cancer, c'est vous. C'est peut-être un moment aussi d'aller vers vos profondeurs à vous, vers ce qui est un peu caché, quoi. Voilà, voilé. Et regardez qu'est-ce qu'il y a dedans, de faire le point. Votre cible, c'est vous, je pense.
je pense très franchement de vous regarder, mais alors avec, vous me direz, vous l'avez déjà fait avec le Scorpion, bah, ouais, mais c'est pas parce que le mois se finit que c'est terminé pour tout le monde. Il y a encore, pour vous peut-être, des choses comme ça à voir en profitant justement de l'énergie de sagesse du Sagittaire. Voilà, c'est quand même le feu, on l'a dit, c'est un feu très fin, très, très fort, aussi très puissant, mais aussi très intérieur. D'accord? Et pour aller vers où? Quel moyen? Bah, le monde. Le monde. Alors, est-ce que c'est votre monde à vous? Vous rentrez en vous pour dire, moi, mon monde, il me convient plus ou il me convient bien, faut que je l'améliore. C'est ça la cible. À l'amélioration de quoi? De mes collègues de travail, amélioration de mes amis, amélioration aussi peut-être de la famille, de mes frères, de mes sœurs, quelque chose comme ça. Allez, je vais renaître un peu parce qu'il y a cette idée, vous êtes quand même à l'arcane 21. C'est pas rien quand même, l'arcane 21. C'est de dire, en fait, vous êtes au bout de quelque chose. Bien sûr, il faudra continuer après. Mais là, fêtez la victoire. Le moyen, c'est de regarder ce que vous avez acquis. Peut-être que là, vous dites, oui, de toute façon, je suis vieillissant, j'ai rien fait, ça va pas, voilà, je boutine dans un coin et tout. Mais peut-être que, en fait, vous voulez pas voir la cible qui est là. C'est l'or. L'or y est. Et donc, il faudrait que vous ayez ce courage de dire, mais ce que j'ai fait, c'est quand même pas si mal. C'est le moyen, en fait, de regarder où vous en êtes, de dire, bah voilà, j'ai des enfants, ils sont bien élevés, moi, je sais pas, je suis en bonne santé, je suis pas addict à la cam ou au pinard. Enfin voilà, c'est de vous féliciter. Ça, si on fait le point sur soi, ça débouche là-dessus. Puis de dire, ouais, peut-être que les autres, les gens, ils vous traitent de complotistes, ils sont là à vous dire, ouais, mais enfin bon, t'exagères un peu avec ton tarot, là, ton astrologie, tu vois que ça, t'es auto-centré là-dessus, ça va déboucher sur quoi et tout. Bah, ça débouche que, en fait, eh bien, je m'élève par rapport aux autres et bah, je m'élève. La preuve, c'est que ici, si vous regardez bien, son chapeau, on ne le voit pas entièrement. Signe que, en fait, il va vers le ciel. Même chose pour elle. Là, on ne le voit pas très bien parce que c'est le tarot de Bourdelle là, de 1751. Il est un peu, comment dire, vite fait. Mais théoriquement, on voit bien qu'il y a un rond ici qui touche le dessus. Donc, en fait, vous voulez vous élever. Et regardez, ils ont tous des ailes là. Ils veulent s'élever. Donc, les amis, Cancer, vous voulez vous élever, ou en tout cas, la cible, ça serait ça, ça serait continuer à vous élever. Hein, vous avez quand même 4 archanges ou 4 évangélistes, enfin c'est quand même des gens très liés à la spiritualité. La papesse, c'est la spiritualité. Et le diable, bah, ça se maîtrise quand même. Hein. Quelqu'un qui bouffe du chocolat tous les soirs et puis qui va se coucher en disant bah, ce soir, j'en ai pas mangé, bah, il se regarde dans la glace puis il fait coucou, c'est moi. Et ben je t'ai bien eu. Et peut-être que c'est ça aussi, les amis Cancer, qu'il vous faudrait étudier, c'est peut-être de limiter un peu, peut-être certaines addictions en faisant le point en vous, en regardant un peu comment ça se passe autour de vous, un tuto pour arrêter le chocolat ou je ne sais quoi, ou peut-être des mauvaises manies, des choses que vous voudriez vous passer, la façon de conduire la voiture, je sais, n'importe quoi. Il y a vraiment plein de choses à charge pour vous de découvrir un petit peu ce qui vous fait peut-être tourner en rond et que vous voudriez abandonner et puis après bah, tirer la langue au diable, ça peut être une bonne idée, voilà. Et bah écoutez les cancers, travaillez bien sur vous, je pense qu'il y a un bon boulot à faire. Bonjour les lions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes sur la cible. Carte 1, moyen de la viser au mieux. Et troisièmement, bah, on ira au résultat. Alors moi, je pense que la cible, elle est là, hein. Elle est bien, elle est ronde parce que la carte est ovale, mais sinon, ce serait une couronne ronde. Et on s'aperçoit évidemment que la personne n'est pas tellement habillée. Là aussi, vous allez me faire fermer ma chaîne, mes amis lions. Je dirais que ça prône véritablement l'authenticité. La cible, c'est d'être réellement vous-même, c'est-à-dire d'être un vrai lion. Probablement, on se recache un peu derrière l'ego quand on est lion.
voyons, ça nous fait une sorte de protection. On essaye de faire un petit peu le clown en avant, un peu de cinéma, un peu de théâtre, on se met devant et tout ça, parce que on va plus faire voir qui on est, parce que maintenant, dans le monde, dans celui que nous vivons, eh bien, on a vite fait, si on dit la vérité, de se faire taxer de ci ou de ça. Et l'authenticité est plus trop notre fort. Moi, je sais qu'il y a des fois, je préfère ne rien dire et vendre un peu mon âme, mais à la fin, c'est peut-être pas ce qui nous est demandé quand même. Si tout le monde se cache, je dirais que ça sera pas forcément les meilleurs qui vont gagner. Donc là, franchement, la cible, c'est quoi? C'est revoir peut-être les amis qu'on a oubliés, la famille peut-être qu'on a oublié, les amis, peut-être aller voir aussi, puisqu'il y a le laurier, et si laurier, c'est peut-être le travail qui nous donne de l'or ou de l'argent, je ne sais plus. Et là, on pourrait dire que c'est peut-être les collègues de boulot qui sont là, et vis-à-vis du monde, en général, le monde, bah, le challenge pour la semaine, 21 c'est la fin, ça ne doit pas être long, d'être vrai, d'être authentique. Alors il s'agit de parler avec un discours assertif peut-être, comme à sa famille, à ses enfants ou à ses parents, ou de dire les choses honnêtement avec voilà, authenticité, vérité, voilà. Et les moyens, c'est un peu de lâcher ce que vous avez sur le cœur, c'est un petit peu d'accoucher, de perdre les os, d'accoucher, de dire eh bien, de dire les choses. Il y a une sorte de, c'est pas de laisser aller, mais de lâcher prise sur les événements. En tant que lion, ou alors vous avez fait beaucoup d'efforts en, comment je dirais ça, en limitant votre ego, c'est-à-dire qu'à la fin, à force de terrasser le dragon, il n'y a plus rien. Le dragon, il est complètement vrac par terre. On dit plus rien, on veut plus briller, on veut plus rayonner. On en a marre parce que chaque fois qu'on dit quelque chose, on se fait reprendre par les uns, par les autres. Parler de la vaccination, parler de j'en sais rien, des guerres, des machins. Hop, ça y est, tout de suite, on se fait bouler. Et là, vous apparaissez tel que vous êtes. Et en même temps, si vous jouez le jeu d'être vrai, d'être authentique et de lâcher prise, de dire les choses, ouvrir les vannes, voilà, ça fait du bien. Et on voit ici cet oiseau noir qui semble dire, ne t'inquiète pas, tu es sous une bonne étoile, tu peux y aller, vas-y fonce et tu vas te transformer comme le corbeau. Et pourquoi je dis ça? Parce que ici, le jugement, c'est aussi une transformation. Enfin, c'est quand même Jésus qui est ressuscité. Donc finalement, il y a une sorte de renaissance. Et il renaît entre personnes qui sont guère plus habillées. D'accord? Donc c'est un tirage extrêmement religieux, pour moi très spirituel, les amis lions. Essayez de vous reconnecter avec les forces invisibles. Ici on a Gabriel, ici on a Matthieu, là on a les archanges, peut-être les évangélistes, et puis ici on a Joseph et Marie, on a Jésus, et puis ici on a l'étoile, qui est quand même l'objectif, le chant d'étoiles, Compostelle, notre objectif de tarologue, d'aller voir ce qui se passe à Saint-Jacques. Donc les amis, je crois qu'il est important de lâcher prise, d'être le plus vrai possible. C'est ça votre cible cette semaine, c'est d'être authentique. Quelque part, on vous prend comme vous êtes. C'est ce qu'ils disent dans les M, là. Venez comme vous êtes. Bon, évitez quand même, mettez quand même un petit maillot, mais vous sentez que ce que je vous dis, c'est très symbolique, naturellement. Mais venez comme vous êtes. Voilà, et soyez vous-même, arrêtez d'être ce qu'on voudrait que vous soyez, arrêtez d'être, de dire ce que les autres attendent, de ce que vous pensiez, ce que les autres pensent, etc. Il y a vraiment une recherche alchimique, alchimique de transformation, de renaissance. Je crois que peut-être que si la coupe est pleine cette semaine, les amis Lions, ce que j'ai dit dans la vidéo, si la coupe est pleine, vous la videz, parce que comment vous voulez faire rentrer de nouvelles idées, de nouvelles connaissances s'il n'y a pas de place dans la coupe? Donc il faut la vider, et c'est ce que dit l'étoile. Je vous souhaite une très très belle semaine, et puis ça va être sympa quand même une fois que vous aurez vidé cette coupe. Peut-être penser à la nettoyer, comme on dit en alchimie, il faut nettoyer les vaisseaux. C'est important. Voilà les amis, à la semaine prochaine. Bonjour les amis vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, la cible, les moyens de l'atteindre, et enfin, l'effet visible si on respecte tout ça. Alors les amis vierges, je crois que revoir la cible, ça sous-entend éclairer le passé, c'est
peut-être de prendre votre temps. Vous êtes un signe de terre, donc avec l'ermite, eh bien, ça va bien. Ça veut dire que c'est pas la peine de s'exciter, c'est de regarder un petit peu les événements passés. Alors probablement, il y a 2 sortes d'événements passés. Il y a ceux que l'on regrette, qu'on dit, «Mince, j'avais promis d'aller au Grand Canyon, j'avais promis, que je ferais de l'aquarelle ou je jouerais de la guitare» et on le fait pas et on éclaire ça et c'est une petite souffrance. Et là, la cible, ça peut être de dire, bah si je vais reprendre la marche, je vais me mettre à faire des échecs ou quelque chose comme ça. Des choses qu'on a rêvé quand on était jeune et qu'on n'a pas fait. Et l'ermite fait un peu le point sur la situation. Et il se dit, ah, il y a peut-être ça à faire. Après, bah, il y a peut-être des choses à faire parce que elles nous ennuient. Alors c'est un peu, j'éclaire la situation, hein, et puis il va falloir que je les limite ces choses-là. Il va falloir que je regarde ce qui ne me convient pas. Et c'est peut-être pour ça que le diable est là. Les moyens, eh bien, c'est d'être un peu diabolique. C'est-à-dire que vous savez que je vous adore, les vierges. Je vous ai même dit que je vous aimais en vierge sage comme vierge folle tout à l'heure dans la vidéo, mais je crois aussi que ça fait partie un peu de l'excès par rapport aux vierges qui se comportent toujours bien, c'est-à-dire qui essayent toujours d'être au mieux, d'être vers la perfection. Il y a la pureté de la Vierge, il y a tout ça, j'allais dire l'immaculée conception, mais il faut peut-être pas exagérer. Il y a cette idée, en tout cas, de pureté. Et là, le diable se pointe un peu comme pour un moyen. Avouez, c'est quoi? C'est diabolique, le diable. Bah, ça veut dire en fait qu'il est à l'excès de votre côté prude, prudent, calme et tout ça. Votre côté facile à vivre, quelquefois, bah, ça peut être aussi calme. Et face au calme, eh bien, il y a ce côté vierge folle qu'il faudrait peut-être activer. C'est un peu ça que dit le diable. Quel est le moyen? Bah, quand on voit que tout le monde est enchaîné, que tout le monde regarde la même télé, les mêmes informations, qu'on pose les mêmes questions, qu'on a les mêmes réponses, et qu'on voit que la situation empire et que les gens disent bah oui mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bah là il faut s'élever et c'est ça un peu qu'il faut faire, faut prendre sa lumière, sa torche, s'élever. On sera probablement jugé comme complotiste, on sera peut-être jugé comme des personnes qui ne sont pas si sages que ça, qui sont un petit peu surprenantes face à l'ermite, face à votre signe de naissance aussi, mais tant pis, tant pis. Et l'effet visible dans la semaine, eh bien, franchement, quand on voit l'amoureux, on se dit que ça vaut le coup de faire un petit peu le guignol. Peut-être c'est soi-même de se regarder en face, hein, carrément, parce que là, c'est votre tirage, donc les vierges, c'est vous, là, le moyen, c'est vous. C'est vous qui vous regardez le matin dans la glace en disant, ouais, bon, j'en ai un peu marre, là, on rigole pas au boulot, chaque fois qu'on parle en famille, c'est sérieux, c'est la politique, c'est ci, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu envie de m'amuser et peut-être de prendre un peu de recul. C'est ça les ailes, c'est de s'élever, de dire bon bah moi j'en ai marre, c'est toujours la même chose, je pars un week-end tranquille tout seul et puis je vais m'amuser quoi. Parce que le diable c'est un gars qui a mis un costume et qui fait le fou quoi, voilà. Enfin le diable, pas le fou. Et ici l'amoureux, bah, c'est les effets. Alors déjà peut-être que vous allez trouver l'amour les vierges, pourquoi pas, c'est écrit ici. Peut-être que c'est de retrouver l'amour de la belle-mère, l'amour de vos parents, de vos anciens, peut-être c'est aussi de retrouver l'amour de votre dulciné ou de votre prince charmant, je ne sais pas. Mais là, on vous conseille quand même de faire un petit peu pas des excès, ça serait excessif de dire ça, mais peut-être d'en rajouter un peu, quoi, de sortir un peu, parce qu'on se rend plus compte, on est tellement bloqué. Alors en plus avec la neige pour les amis du Nord, je pense que ça doit pas aider quand même. Mais là, l'amoureux, c'est quoi les effets? Bah, c'est de retrouver des amis. Parce que là, il y a la solitude quand même. L'ermite, c'est la solitude. Et là, le diable, on peut pas dire qu'il soit entouré de beaucoup de personnes. Tout le monde se tire quand il voit le personnage. Donc, c'est 2 cartes où on a tendance à partir. Et là, l'objectif, c'est, bah, si on suit un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien, on retrouve les amis, on retrouve peut-être la famille. En tout cas, on retrouve du monde et on retrouve quoi? Le Sagittaire, puisque ici, on a la flèche avec l'arc. Donc, l'objectif, c'est quoi? Bah, c'est ce qu'on
on a dit du Sagittaire. Donc c'est quoi? C'est l'enthousiasme. Alors là, on voit, il fait l'imbécile, c'est l'enthousiasme. Le Sagittaire, Jupiter, la sagesse, on l'a dit aussi tout à l'heure. Voilà, et puis évidemment, comment dire, de retrouver des personnes de tous âges, de toutes conditions, mais de sa hauteur hein, quand même, il n'est pas au-dessus. Voilà, de retrouver, je pense, des amis ou des collègues, enfin bref, quelque chose d'assez convivial. Voilà. Bah écoutez les Vierges, vous me direz si je ne suis pas parti un peu en live, moi, avec tout ça. Bien le bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. La cible, première carte, comment l'atteindre, la deuxième, et puis on ira voir le résultat dans la troisième. Alors les amis, balance, 3 belles cartes, 3 magnifiques cartes. Franchement, ça devrait être une très belle semaine pour vous, les balances, parce que évidemment, le but, la cible, elle est là, bah, c'est de vous ouvrir, de renaître avec des gens, des amis, des collègues de boulot, voilà, je sais pas. C'est peut-être vous voyez, elle a un verre à la main, elle va peut-être dire, bah tiens, allez, je vais aller boire un coup avec les copines, ou je vais aller avec les copains. Enfin, il y a quelque chose comme ça de très vivant. Vous êtes très bien entouré. Maintenant, vu qu'il y a le mot Dieu ici, il est possible qu'avec les anges et les archanges, vous puissiez me dire, bah, là, je vais dans la spiritualité, quoi. Ça peut être effectivement la cible de la semaine prochaine pour les balances. C'est drôle de dire ça, mais la cible, c'est la spiritualité. C'est de se relier avec des personnes qui sont empreintes de spiritualité. D'ailleurs, même l'empereur, qui est pourtant quelqu'un très terrestre, hein, le chiffre 4, eh bien, il a quand même la croix ici. Donc, on a 3 cartes très en lien avec la spiritualité. Ça peut être quelque chose à reconsidérer. Il ne s'agit pas tous les jours de dire, allez, ça y est, je vais faire 10 heures de méditation, je vais lire la Bible, le Yiking et je ne sais quoi. Non, l'idée, c'est de dire simplement, par jour, j'ai peut-être besoin d'une petite connexion. Je prends le bus, et bah, tout d'un coup, je ferme les yeux, je me connecte. Moi, je faisais ça quand je bossais à Paris. Ça durait pas longtemps, mais je sentais que c'était très puissant. 2 minutes, 3 minutes dans le bus. Un sourire, quelquefois, échanger avec une personne. Voilà, donc là, il y a un côté s'ouvrir vers le monde qui peut être bien, mais aussi s'ouvrir le monde invisible, le monde de la spiritualité. L'empereur, les moyens, bah lui, il dit quand même qu'il faut qu'on tape un peu du poing sur la table. Parce que en tant que signe d'air, les balances, vous êtes bien comme les Verseaux et comme les Gémeaux, c'est-à-dire ça parle, mais c'est pas toujours opérationnel, ça passe pas à l'action. Et c'est pour ça peut-être que je vous donnais cet exemple de méditer dans le bus ou je ne sais quoi, peut-être tous les jours avant de partir au travail, bah, de s'ouvrir au monde, le merveilleux monde du travail, ou j'en sais rien, du métro, de la famille, que sais-je encore. Eh bien, le matin, vous dites, bah tiens, je vais lire une pensée d'un maître ou une page d'un livre sacré, etc. Mais je vais le faire, quoi. Et l'empereur, le moyen qu'il y a, c'est l'empereur, il tape sur la table, là, et puis il dit, hé les gars, faut le faire, quoi. Et 4, c'est vraiment du concret. C'est donc passer du spirituel au matériel, ou en tout cas, c'est les deux, parce qu'une fois que lui, il regarde le spirituel renvoie au matériel. Il y a vraiment cette idée-là, et c'est peut-être par hasard si justement dans la maison Dieu, on a à la fois du matériel, parce qu'on a quand même une tour, c'est très matériel, mais on a aussi du spirituel, puisque on a ici la grâce, le plumet, peut-être Dieu, je ne sais. En tout cas, le mot Dieu est là, donc c'est une très belle carte qui nous invite à l'élévation. D'accord? Ça, c'est la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Quand on y va, on voit que ça n'a pas cette tête-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est le but de l'étoile. 17, elle arrive à 16 avant avec Saint-Jacques de Compostelle. Donc, c'est quand même l'objectif, c'est la spiritualité. Donc, je pense que ça devrait être visible, ça devrait vous amener de la joie. Moi, je vous le dis, hein, quand vous faites, avant de partir au boulot ou avant de vous coucher le soir, ou je ne sais pas, le bon moment, lisez une page d'un livre, peut-être un livre, un roman, des fois tout simple. Moi, j'aimais bien lire du Dan Millman ou du Osho, je ne sais quoi. Et ça vous porte vraiment, ça vous fait changer de dimension, quoi. Voilà, changer de dimension, parce que 21, bah après 21, on sait qu'il n'y en a pas d'autre, il faut recommencer. Donc elle regarde vers le battleur pour recommencer. Bah, vous recommencerez, mais en changeant votre optique de vie actuelle, c'est-à-dire en vous connectant avec le monde invisible, et vous verrez, ça va vous donner des ailes. Voilà. Je pense que c'est peut-être pas très compliqué à dire, c'est peut-être
plus délicat à faire. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, les amis Balance. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour 3 cartes. La première carte, c'est la cible. La deuxième, c'est les moyens pour y parvenir. Et la dernière, eh bien, c'est l'effet que vous aurez si vous suivez les recommandations des 2 premières cartes. Alors les amis scorpions, je pense que la cible avec le diable, eh ben, c'est peut-être de tirer un petit peu sur ce qui est diabolique. Est-ce que ça ne serait pas tout ce qui va toucher au pouvoir qui faudrait revoir, réactualiser? Est-ce qu'il ne faudrait pas lâcher prise un peu de ce pouvoir qui vous enchaîne? Peut-être de la sensualité qui vous enchaîne aussi, peut-être ce manque de sexualité ou de choses comme ça, ou le trop-plein. Il y a peut-être une addiction quelconque, je ne sais pas, mais qui vous paralyse. C'est peut-être l'argent aussi, et ça je le comprends, on en parlait avec le Bitcoin dans la vidéo, donc je comprends bien ça, c'est-à-dire d'être enchaîné par la peur de l'argent qui se dévalue, la peur que ces retraites fondent toujours comme neige au soleil, et en fait tout ça, la cible pour vous, c'est comment faire pour, j'allais dire, ne pas succomber à tout ça, peut-être vos addictions. Tout à l'heure, je plaisantais en disant c'est le morceau de chocolat le soir, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, je veux devenir végétarien mais j'y arrive pas, etc. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte, à se regarder en face. Vous vous souvenez que le diable se regarde en face, il tire la langue parce que en fait, il relativise lui aussi la difficulté. Donc, c'est peut-être de réinitialiser plus que de réactualiser les buts. Moi, je dirais que c'est initialiser. Voilà. Donc, attention à tout ce qui touche le sexe, le pouvoir, l'argent. C'est des choses qui doivent vous brûler. Peut-être que, vous savez, moi, j'ai connu ça façon très forte, mais reste un peu en retraite, tu verras, tu auras un grade supplémentaire. Vous restez, puis on vous dit, mais si tu restes encore, tu auras un autre grade supplémentaire, et vous faites en fait avoir par ce genre de pouvoir, de manipulation. Donc en ce moment, tout ce qui va être en lien justement avec les manipulations, ça peut être la belle-mère, vos propres enfants, vos petits-enfants qui, allez mamie, allez papy, je voudrais une glace de plus, machin truc, et puis vous cédez, quoi. Voilà. Donc peut-être ça, avoir une idée de manipulation, une idée de, je sais pas, d'excès, en tout cas d'excès d'addiction, quelque chose comme ça. À vous de voir, vous devez bien le savoir. De toute façon, on a tous nos addictions, on a tous nos petits plaisirs qui finalement ne nous volent pas que du bien. Le pape, lui, il a l'air de dire que les 2 diablotins devraient se transformer en 2 étudiants qui étudient un petit peu ce que dit le pape. Est-ce que ça ne serait pas pour étudier justement comment se sortir de ce diable? Et je pense qu'avec ce qu'on a sur Internet, ça peut être une belle solution. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous prenez du poids, je vois des gens, ils ont une chaise, et moi je ne le fais pas, hein, mais ça peut être un conseil, dire tiens, je fais un petit peu d'exercice, ou je vais faire de la marche, ou bien d'aller sur Internet, voir un prof, parce que lui, c'est un prof qui dit, change ton alimentation, ou bien change ta façon de dormir, de te coucher, etc. Voilà, ça peut être intéressant d'aller voir un sachant, le pape. Pas forcé, je pense, d'aller tout de suite prendre un rendez-vous chez une personne. Bon, si vraiment l'addiction était grave, peut-être voir un psy, mais je pense que tout ça s'explique parce que nous, avec Astro Tarot, on a un objectif, c'est de trouver la cause. C'est quoi la cause de ça? On voit bien, ils sont enchaînés, on voit bien, ils grappillent l'or, on voit bien, il n'est pas habillé, tout est dit. Après, il faut le mettre en pratique, parce que c'est ça aussi un peu le problème, c'est qu'une fois que le psy ou autre a décrypté qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, après l'idée c'est comment je le fais concrètement, comment j'arrive à me libérer de mes chaînes. Et là le pape semble dire étudie-toi, et la religion semble être quelque chose d'important puisque c'est quand même le pape. Donc dans la spiritualité, peut-être demander à votre ange gardien de l'aide.
On ne sait pas. Vous allez prendre une vidéo au hasard, puis vous dites: «Ah ouais, mince, ça tombe bien, tiens». Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, là, le battleur, la cible, eh bien, c'est intéressant parce que c'est le 1. Donc ça veut dire que si vous arrivez à remettre un peu les compteurs à zéro, je dirais, les scorpions, eh bien, on voit ici que le battleur, il reprend quelque chose. Et le battleur, c'est un grand personnage et il regarde les deux. Comme ça, il regarde les deux en disant: bah, je regrette pas d'avoir suivi cette formation ou la réflexion ou d'avoir discuté avec un ami, tout simplement. Là, c'est un sage, donc ça peut être une femme ou un homme qui a une certaine maturité, pas forcément âgé, mais quelqu'un qui va vous donner le bon conseil. Et lui, il semble être comme ça en disant: bah, j'ai bien fait de poser la question à quelqu'un qui savait, parce qu'avant, bah, j'étais enchaîné. Donc, il y a cette évolution comme ça, et le 1, c'est vraiment la renaissance, c'est-à-dire que les scorpions, chose que vous connaissez bien, bah, vous passez d'une addiction, de quelque chose qui est pénible, qui n'est pas marrante, à quelque chose qui vous libère, et vous redémarrez une nouvelle vie ou un nouveau moment, etc. Mais il faut avoir le courage de regarder le diable. Et je pense que c'est un sacré boulot, les amis scorpions. On dira toujours que vous êtes habitués à utiliser le vitriol, à bien connaître l'ésotérisme, les choses cachées. Là, il s'agit de vous. Donc, bon courage. Et puis, je pense qu'avec tout ça, vous devriez renaître comme un beau battleur ou une belle battleuse la semaine prochaine. Alors les Sagittaires, nous y voilà, on est chez vous. Alors bon anniversaire again pour les concernés, les autres commencez à regarder les cadeaux. On va faire un tirage en 3 cartes, la cible évidemment, que vous ne connaissez pas trop les Sagittaires, les moyens pour y parvenir et les effets dans la semaine. Alors, les amis Sagittaires, eh bien, écoutez, moi, ce que je vois, c'est que ce personnage regarde cette carte-là et cette personne regarde cette carte-là. Or, le chariot, c'est quoi? C'est un bonhomme avec des chevaux. Et évidemment, c'est un centaure. Donc, c'est vous qui êtes là. Et c'est intéressant parce que vous êtes au centre du jeu. Et en ce moment, bah, vous êtes au centre du zodiaque puisque le soleil brille dans votre signe. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, je pense qu'il faut récupérer de l'énergie. Il ne faut pas avoir peur de vos objectifs. Comment faire? Eh bien, je pense qu'il faut ici le moyen, c'est d'écouter votre animalité, votre instinct. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ici, il y a un lion, là, on a des chevaux. On a vraiment, en 2 cartes, des beaux animaux, je dirais, quand même. Et il y a cette idée d'écouter son instinct. Vous savez, les lions, les chevaux, tout ça, ils ont de l'instinct. Qu'est-ce que vous avez en ce moment, les amis Sagittaires? On remet les compteurs à zéro. Alors, qu'est-ce que vous voulez pas faire l'année prochaine? Qu'est-ce que vous voulez vraiment entreprendre l'année prochaine que vous n'avez pas pu faire cette année? Voilà, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Là, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je prenne le taureau par les cornes, que j'ai du courage, que je me remonte les manches pour prendre quoi? À mon avis, c'est quelque chose que vous croyez qui n'est pas possible et qui pourtant est accessible. Regardez un peu, du genre, tiens, je vais m'acheter une voiture, mais j'ai un peu de problème d'argent en ce moment, etc. Alors, je vous invite pas à être dépensier, bien entendu, mais vous dites, bah, si je rogne un peu, tout ça, je pourrais le faire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses, vous vous êtes dit, non, je suis pas capable. Genre, bah, je vais reprendre des études, non, mais de toute façon, je finis jamais mes formations, ou je finis jamais mes propres livres, ou je me suis lancé dans l'aquarelle, mais je vais pas jusqu'au bout de mon tableau et tout. Et bien là, vous dites, je me prends le courage et je vais prendre cette cible-là, c'est-à-dire je me dis, faut que j'ai fini mon livre pour le mois de juillet, faut que j'ai fini ma toile pour le mois de décembre et j'y vais. Et vous prenez l'énergie, vous réactualisez vos buts avec la force qui est en vous et avec le soleil et tout ce qu'on a dit tout à l'heure en lien avec le Sagittaire, avec Jupiter aussi et avec Mars, ok? Et là, le chariot, les moyens, eh bien, allez-y, bougez. C'est quand même une carte d'action. Là aussi, c'est une carte d'action. Même si elle est statique, elle prend le lion entre ses mains. Et là, on a l'impression aussi que le chariot, eh ben, il bouge. Il y a cette idée d'action quand même. Il y a cette idée d'action. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a? L'ermite, il regarde quoi là? C'est quoi l'effet visible sur la... Bah, c'est que vous regarderez en disant, bah, j'ai bien fait de passer à l'action. J'ai bien fait, fallait que je dise à belle maman que c'était la cible. J'en ai marre, les Noëls qu'on fait, bah, cette année, on va les faire différemment. Ou j'en ai marre du Nouvel An, bah, cette année, on va prévoir différemment. Vous
montez un peu sur vos grands chevaux, c'est sûr. Mais au bout du compte, quand vous éclairez, vous dites, bah, c'était sage parce que j'ai utilisé un ton cool, tranquille, pas d'esbrouffe non plus. Vous regardez avec une grande sagesse et vous dites, bah, l'effet visible la semaine prochaine, c'est que du coup, je suis au calme. J'ai bien eu raison de m'agacer un peu. J'étais voir le patron, là, il déconne en ce moment. J'étais voir ma concierge, ça va pas. J'étais voir, voilà, montez un peu sur vos grands chevaux là où ça va pas. Faites un peu du rentre-dedans, votre propre fils, vos propres enfants, j'en sais rien, mais il y a un côté, merde, c'est un marquis, lui, hein, il a une couronne de marquis, c'est quand même un noble. Elle, c'est une femme qui a aussi beaucoup de force parce que d'abord c'est son nom, puis en plus ici, elle a un chapeau, et au Moyen-Âge, une femme avec un chapeau, c'est quand même une femme qui a réussi. Donc réussissez à monter sur vos grands chevaux, une fois encore, pour arriver à vos objectifs, mais il faut vraiment bouger, quoi, l'animal, quoi. Qu'est-ce que ça vous dit dans vos tripes, là, les amis Sagittaires? Et à la fin, pouf, tout est calmé, tout est évacué, tout est tranquille. Après l'effort, le réconfort. Voilà. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bien le bonjour les amis Capricorne, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors la cible, le moyen de l'atteindre et le résultat. J'ai l'impression pour vous les Capricornes qu'il y a quand même une fin de semaine un peu coupante ici. L'effet, c'est que vous allez vous décider à couper les choses. J'allais dire peut-être enfin, parce que bah, c'est à la fin du tirage, et en fait, l'effet visible, ça sera que vous allez décider eh bien, de vous séparer de quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? La cible, c'est quoi? La cible, bah, là, on voit une belle personne. Donc, imaginons que vous soyez un monsieur, que vous ayez envie de discuter avec une jolie femme, et pourquoi pas d'aller plus loin, je ne sais pas où vous en êtes, et puis, en fait, vous avez peur, quoi. Eh ben, l'effet, ça sera de dire, bah, je vais couper mes peurs. Comment? Les moyens, ici, l'amoureux, en parlant avec d'autres personnes, avec d'autres amis, qui vont dire quoi? Mais toi, t'es impératrice, j'ignorais que t'avais des peurs comme ça. Bah oui, mais vous allez vous mettre au niveau des gens et parler un peu. On est ici dans la période du Sagittaire, puisque on voit ici l'arc et la flèche, ici c'est le Sagittaire. Donc vous êtes bien dans le centre de ce que l'on a évoqué, hein, c'est-à-dire que vous êtes ici à discuter avec des personnes pour vous sortir de votre problématique. D'accord? Par exemple, vous voulez ici accoucher de quelque chose. Ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi d'un tableau, ça peut être aussi d'accoucher d'une inscription pour vous lancer dans les échecs, pour faire une formation, pour, je ne sais pas, il y a 100 000 trucs. Et vous voulez accoucher de quelque chose. Mais vous n'y arrivez pas, vous n'osez pas. Comment faire? Eh bien, là encore, discuter, aller voir des tutos sur Internet, aller discuter avec un vendeur de voitures pour voir s'il ne veut pas vous faire un prix, aller voir les gens qui jouent aux échecs, qui tirent des cartes, qui ceci, qui cela. C'est parce que vous allez sortir de chez vous. Et je sais bien que le Capricorne, c'est difficile. Le Capricorne, il est plutôt représenté comme Saturne ici avec les eaux. Mais là, la dernière étape, hein, celle qui sera visible, bah, ça sera que vous passez à l'action en coupant probablement vos peurs, je ne sais pas de quoi, mais peur d'aller voir le patron, de lui dire, écoutez, j'ai signé un contrat avec vous, hein, ici, il y a quelque temps, là, je regarde vers l'avenir, et c'est pas brillant. C'est peut-être aussi de dire à vos enfants, bah, tu sais, je t'ai envoyé des mails, là, tu m'écris jamais, tu me réponds pas, moi je regarde vers l'avenir et il se passe rien, quoi. Hein, je regarde mon petit-fils, je regarde ma petite-fille, je t'écris et puis tu me réponds jamais. Alors, bon, bah, moi je vais quand même couper certains liens. Alors, je dis pas qu'il faut arrêter d'envoyer de l'argent aux petits-enfants, c'est pas ce que je dis, mais il y a peut-être quelque chose du genre, ah bah oui, mais quand il s'agit de faire Noël, là, tu es là, bah oui, mais moi cette année, j'ai réservé un Airbnb et je suis pas dispo. Voilà, mais papy, tu déconnes, mais mamie, tu déconnes, bah ouais, mais c'est comme ça, je coupe un peu en ce moment parce que il faut que je fasse le ménage. Alors ça peut être l'employeur, ça peut être tout un tas de choses, bien entendu. Vous savez que on n'est pas avare d'expérience les uns les autres. En tout cas, en résumé, la cible, c'est quoi? C'est quelque chose qui devrait sortir, vous devriez accoucher, hein, et que vous ne savez peut-être pas comment trop faire, vous savez pas, ça regarde vers l'avenir, on conserve un petit peu notre savoir-faire ici sous le coude, tout ça, on a envie d'y aller, mais
on n'accouche pas, quoi. L'enfant se présente pas encore. Voilà. Et puis ici, bah, on a l'amour. Alors c'est sûrement l'amour qui peut aider, peut-être parce que vous êtes trop dur avec les enfants, trop dur avec le patron, et il faudrait peut-être mettre une dose d'amour, de vous arrondir un peu. Quelquefois, les Capricornes, vous êtes un petit peu brut de sciage, comme on dit, hein, troisième signe de terre. Quand les choses vont pas, elles ne vont pas. Vous avez cette sincérité très forte, mais quelquefois, ça refroidit un petit peu les autres signes, notamment les signes d'eau qui sont en perspective avec vous-même. Donc là, on vous dit, mettez de l'amour, soyez dans... Ce que j'ai dit qui manquait à cause de Saturne, votre maître d'ailleurs, c'était de dire dans la vidéo qu'il manquait d'intuition, de sentiments, d'émotions. Bah, c'est peut-être ça qu'il faut trouver. Hein, c'est ça le moyen avec l'amoureux, c'est de vous lâcher un peu, quoi, de dire je t'aime, de dire tiens, et ça me ferait plaisir qu'on fasse ceci, est-ce que ça te ferait pas plaisir que ça? Enfin, voilà, c'est la corde sensible, comme on dirait si on était des chérubins. Et puis en tout cas, à la fin, ça coupera quand même. Peut-être c'est vous qui couperez des liens qu'il y a avec vous-même qui vous empêchent d'avancer, des blocages, des choses comme ça. Il y a tout ce noir là, genre psy, machin, peut-être qu'il faudrait regarder un peu vos peurs et est-ce qu'elles sont justifiées vraiment, quoi. Voilà. Et puis si elles servent à rien, comme on dit, elle évite pas le danger, eh bien passez à autre chose, coupez ses peurs et puis regardez vers le futur. Elle regarde vers le futur, tout le monde regarde vers le futur. Bon, il n'y a que lui, il regarde les nanas, il est un peu hypnotisé, mais voilà. Vous me direz ça dans les commentaires, les Capricornes, si ce que je viens de vous dire, ça évoque des choses particulières. Bien le bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors, la cible, moyen pour l'atteindre et l'effet dans la semaine. Alors les Verseaux, autrefois, avant Uranus, c'était Saturne, votre maître. Saturne, c'était un vieux. Je me dis, tiens, c'est Saturne qui réapparaît, parce que là, il faut quand même le faire. Tirage des 3 barbus, donc des 3 anciens, alors probablement des 3 sages, mais ça peut être aussi des vieux, vous voyez ce que je veux dire. Alors, décryptons. La première des choses, c'est qu'on voit quand même qu'il y a lui qui regarde vers le passé, et les deux là qui se regardent entre eux, surtout l'ermite qui semble regarder le pape. Donc il y a peut-être comme ça des échanges entre sages. Et je crois qu'au-delà de la plaisanterie, les amis Verseaux, il y a une espèce de sagesse à acquérir. Est-ce que c'est Pluton dans le début de votre signe qui fait ça? Est-ce que c'est votre vie tout simplement, là où vous en êtes, que ce tirage apparaît? Quelquefois, il ne faut pas trop se poser de questions. Vous regardez ce tirage, vous êtes juste ascendant Verseau ou lune en Verseau, et vous vous dites, tiens, effectivement, ça me fait écho. Quelquefois, pas besoin d'être aussi compliqué pour trouver des raisons, un tirage qui est simple. La cible à réinitialiser ici, c'est déjà du matériel. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est 4. On a ici le chiffre 4. On a ici, avec l'empereur, Jupiter, le maître du Sagittaire. Donc, on regarde en ce moment qu'est-ce qu'il y a dans le Sagittaire. Il faut révisiter, ce qu'est un Sagittaire, l'étranger. Les études supérieures, regardez aussi peut-être tout ce qui va toucher la spiritualité, la religion, bref, la joie, l'enthousiasme. Peut-être qu'à force, les amis Verseaux, à force d'être un peu dans la politique, un peu dans ce qui se passe dans le monde, ça nous aigrit un peu, parce qu'on se dit, bon, alors quand est-ce que ça va avancer vraiment? Parce qu'on sent qu'on est au moment charnière, là on est avec nos pop-corn et on attend la fin du film, mais quelque part aussi, on peut indisposer notre entourage, ou alors on peut aussi, je dirais, être trop dans la matière, trop dans ce qui se passe ensemble. C'est pour ça que lui, c'est le matériel et lui, c'est le spirituel. Il se tourne le dos, d'accord? Et il y a une progression, 4, 5. Donc déjà, on avance. Et puis après, 9. Donc on est sur une logique comme ça. D'accord? 4, 5, 9. Et je dirais même, comme diraient les Dupont, 5 et 4, ça fait 9. Donc en fait, lui, c'est la somme du passé et du présent. Donc l'ermite, par rapport à votre tirage, je sais bien qu'il regarde le passé, mais il semble dire que il a en lui
un bout de pape et un bout d'empereur ici. Et c'est peut-être votre challenge, les Verseaux, la semaine prochaine. Avoir suffisamment de matière pour être dans la réalité, pas partir dans des rêves utopiques à la Verseau, là, d'être un peu les pieds sur terre. Et puis aussi d'avoir quand même une vision élevée. Et là, on voit la connexion de la férule et du sommet de la tiare pour aller vers le côté invisible. Là, il ne touche pas là-haut. Ce qui signifie que lui, il touche. Donc là, il y a un côté vraiment terre à terre, et là, il y a un côté spirituel. Donc ce côté, les moyens, en fait, pour évoluer, c'est probablement plutôt la spiritualité. Et ce qu'il faut revoir, c'est peut-être les moyens. Donc si on revoit comment dire, les moyens que vous utilisez au quotidien, je ne sais pas, les moyens de subsistance, ce que vous mangez, ce que vous achetez, ce que vous travaillez, etc. Enfin, l'empereur, c'est un peu ça, quoi. Hein. C'est un petit peu la matière, encore une fois. C'est vous en tant que papa ou en tant que maman, puisque les cartes n'ont pas de sexe. Donc vous pouvez aussi dire, il faut que je réactualise quelque chose dans mon quotidien. Je ne sais pas ce que c'est. J'arrête de prendre la voiture et je prends le bus, ou c'est j'en ai marre du bus et je prends la voiture. Enfin bon, voilà. Et comment il faut faire? Peut-être demander à votre ange gardien. Peut-être aussi vous mettre un peu de lecture le soir sur un bon livre de spiritualité, ou écouter une musique inspirante. Ça, c'est l'inspiration, quoi. Là, il faut peut-être taper un peu du poing sur la table. Hein. Ce qu'il faut revisiter, c'est que vous manquez peut-être un peu de punch, parce qu'en bon signe d'air, vous parlez, mais vous n'agissez pas. L'empereur, lui, il agit. Hein. L'empereur, quand il dit c'est terminé, c'est terminé. Hein. Je pense à un tsar en ce moment qui aurait cette tendance-là, peut-être. Hein. Donc là, on voit que le pape, lui, c'est le moyen, c'est la spiritualité, et c'est aussi l'enseignement. Peut-être que les Verseaux, vous gagneriez à suivre un enseignement. Sur YouTube, il y a des formations, vous pouvez apprendre tout sur YouTube, à vous de faire le tri. Il y a bien sûr des choses qui sont un peu niaises, mais voilà, c'est vous en tant qu'étudiant, et on est en Sagittaire, donc peut-être qu'il faudrait essayer d'évoluer, d'aller vers plus de spiritualité, de, je sais pas, mettre un peu d'encens, de faire un petit clin d'œil comme ça au monde invisible, ça fait toujours plaisir. On allume une bougie, on bouquine, et puis la bougie s'éteint, on va se coucher, etc. Des beaux moments, voilà. Et l'ermite, lui, par contre, l'effet visible, c'est quand même le vieux sage. Hein. C'est des trois, c'est celui qu'on va consulter quand on a vraiment envie de quelque chose. On est prêt à monter en haut de la montagne, de déranger le gars qui est vieux, qui sent pas bon et qui dit qu'est-ce que tu veux. Et lui, il vous pose une seule question, vous redescendez, vous avez votre voyage. Hein. C'est pas le pape qui va parler 3 heures au Vatican. Hein. Là, c'est l'ermite, c'est vraiment fort. Et donc, vous pourrez devenir peut-être un ermite, peut-être devenir quelqu'un qu'on vient voir, et quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est peut-être votre objectif de la semaine, c'est qu'une fois que vous avez équilibré le spirituel et le matériel, on sait que vous parlez de tout ce qui comporte ce que j'ai dit tout à l'heure avec Alep, la terre et le ciel. Vous êtes capable de faire l'union des deux. Peut-être que l'ermite, c'est ça, c'est Alep ou Tenchi, ou ce côté terre-ciel. Enfin voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais c'est quand même un tirage de sagesse avec les 3 barbus, là, c'est intéressant. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Comment trouver la cible? Tiens, là voilà, on va pas aller plus loin. Quel moyen pour l'atteindre? Et puis, 3e carte, les effets de la semaine, là, c'est-à-dire le résultat. Alors, les amis poissons, je note que ce sont des cartes qu'on a déjà tirées, encore une fois, donc on sent le lien entre nous tous. Et je vais un peu me répéter, je suis désolé pour les étudiants qui suivent, simplement je vais l'adapter évidemment aux poissons, c'est un signe double, on a dit les poissons qu'on ne coupe pas en deux, et ici on a les 2 personnages, et là on a les 2 personnages, et là on a les 2 jarres. Donc finalement par rapport aux poissons, la dualité est complètement respectée. C'est un très beau tirage pour moi, parce que d'une part il y a le soleil, il n'y a pas mieux que le soleil si je puis dire, hein, c'est vraiment magnifique, quoi. On pourrait dire même la carte à l'envers, elle rayonne. Le diable, c'est une carte magnifique aussi parce que, il s'élève, vu que là, on est dans
comment dire, on demande de l'aide, quel moyen utiliser, bah, c'est un gars qui a été capable de s'élever par rapport aux gens qui sont enchaînés. Il est au-dessus, il a peut-être été un peu complotiste, un peu diabolique, mais il tire la langue et lui au moins il est au-dessus, il a les ailes et puis il a trouvé la lumière, point barre. Ensuite, l'étoile, l'étoile, l'effet visible pour la semaine, ça va être d'accoucher de quelque chose que très, très beau, probablement, on perd les os là, qu'est-ce qu'on va découvrir, ça va être sûrement fabuleux, parce que vous êtes sous une bonne étoile. Donc les amis poissons, quand vous voyez le diable, vous commencez pas à être tétanisé en disant « Ah, c'est la mauvaise carte, etc. » Ça peut pas être la mauvaise carte puisque c'est le moyen. Vous voyez le tarot qui vous dit « Bon, il faut enchaîner les gamins et compagnie. » Bien sûr que non. Donc le moyen, il est forcément positif et il faut trouver comment vous en sortir. C'est peut-être en allant voir un psy parce qu'effectivement, il y a un côté un peu obscur dans cette eau stagnante ici, chez vous. Bon, peut-être faut voir un psy. J'en sais rien. Mais je crois que plutôt que de voir ce côté un petit peu où vous êtes enchaîné, je crois que le moyen, c'est pas d'observer comment vous êtes, c'est de dire comment vous en sortir. Et le diable, il est là pour dire, écoute, moi, comment je fais? Déjà, je me relie au monde invisible. Mon chapeau, il est coupé parce qu'il va dans le monde invisible au-dessus. Ici, là, j'ai l'étoile qui est coupée, qui va dans le monde invisible. Puis là, j'ai le soleil. Depuis Zarathustra, ça correspond bien au créateur symboliquement parlant. Donc, les poissons, une très belle semaine. La cible, comment vous devez, quels sont vos buts? Rayonner, rayonner. Soyez, je sais que c'est pas trop votre truc, hein, un poisson un peu poissonnant, il est plutôt tranquillement dans son coin, il est doux, il est agréable, il est, voilà. Et là, on vous demande d'être un peu rayonnant, de piquer un peu les gens avec votre gentillesse en disant, mais tiens, t'as pas vu, il y a telle chose, voilà. Et puis, comment faire? Eh bien, les moyens, c'est d'être vrai. Pourquoi d'être vrai, les poissons? C'est pas vous cacher trop derrière vos écailles et votre corps un peu gluant. C'est d'essayer d'être le plus authentique. Là, ils sont tout nus, ils sont vrais, ils sont pas cachés avec des vêtements. Là non plus, là non plus. Je vais faire fermer ma chaîne avec un tirage comme ça. Tout le monde est pas habillé. Et je vous garantis que si vous regardez les tirages qu'on a fait avant, c'est déjà arrivé. J'ai même dit la même chose, ils vont me faire fermer la chaîne parce que tout le monde veut être vrai. Et je pense que c'est, au-delà de la plaisanterie, ce qui ressort dans ces tirages, c'est que les amis d'Astro Tarot, ils veulent être vrais. Tant pis ce qu'on pense d'eux, tant pis ce qu'on dit d'eux. Et les poissons, il faut essayer d'être vrai parce que vous voulez pas trop blesser les gens, vous êtes toujours attentif, vous voulez pas trop faire de mal, vous êtes dans l'entraide, l'humanitaire et tout ça, ouais, mais sauf que vous voyez bien que où on en est maintenant, ça doit pas être la solution parce qu'on fait beaucoup d'humanitaire, on fait beaucoup de choses comme ça et ça ne fonctionne pas et quand on voudrait en faire, on nous l'interdit dans certains pays, vous voyez de quoi je parle. Donc là, on a pour vous, les poissons, la cible à comment dire, à revisiter, eh bien, c'est d'aller voir les amis, hein, d'aller voir les copains, d'aller voir votre double à vous. Est-ce que vous êtes bien centré, vous, le poisson de gauche et le poisson de droite? Voilà, c'est amusez-vous, c'est éclatez-vous, n'attendez pas Noël, commencez à vous marrer, faites le mur, allez de l'autre côté, amusez-vous, voyez voir. C'est ça la cible, comment faire? Pardon, en vous élevant carrément des problèmes et puis on vous prend comme vous êtes. Et puis l'effet visible de la semaine, vous êtes sous une bonne étoile. Magnifique carte puisque ça correspond au champ d'étoiles alias Compostelle comme on dit, vous êtes déjà arrivé au bout d'un certain chemin. Donc voyez, là on voit beaucoup de doubles comme je vous l'ai dit et on a l'impression que vous vous élevez grâce au soleil, grâce aux ailes et à la lumière ici et grâce aux étoiles. Les poissons, j'ai aucune crainte pour vous. Parce que comme vous êtes le 12e signe, le signe de la spiritualité, et justement d'être capable de vous relier avec l'indicible, si vous le faites, et je sais que vous le ferez, ça va bien se passer comme il dit, vous allez vous élever, vous allez passer une super semaine. La cible, à mon avis pour vous, c'est la spiritualité, c'est un état d'esprit qui vous permettra de tout comprendre de ce qui se passe dans la matière, tellement vous serez relié. Vous allez avoir, comme d'habitude, avec votre magnétisme, vous allez avoir des retours assez incroyables, je pense, de signes, de hasard, de coïncidences et tout. Ouais, c'est un beau tirage pour moi, franchement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si j'ai pas exagéré. Mais je pense que si vous croyez que j'ai exagéré, c'est qu'il fallait que j'exagère pour que vous ayez un petit peu plus
envie de vous éclater, d'aller voir les étoiles, la lumière magnifique. Allez, à la semaine prochaine. Alors les amis d'Astro Tarot, une petite carte pour la semaine à venir, carte un peu fétiche pour nous réunir. Vous avez dû voir que les premiers tirages étaient incroyables puisque à chaque fois on reprenait la carte du tirage d'avant. C'était assez fou. Donc vous allez avoir peut-être ici le sentiment qu'on est tous reliés avec cette carte. C'est un petit peu ce qu'il faut vivre. Alors le conseil de la semaine pour nous tous, tempérance, eh bien écoutez, effectivement, j'espère que cette semaine, tout va être libéré pour que je puisse lancer la production de tempérance. Je n'ai pas encore récupéré les ronds pour tout vous dire, mais ça va arriver. Donc probablement que tempérance pour moi va permettre de me relier avec tous ceux qui ont choisi eh bien, la figurine. Mais de toute façon, en dehors de cela, eh bien, tempérance, c'est une vertu. C'est une des 4 vertus que j'ai signalées tout à l'heure dans la vidéo. C'est tempérance, c'est une vertu où il faut s'élever. Il faut s'élever. Quelquefois, il faut mettre un peu d'eau dans le vin, j'en conviens. Mais avant tout, il faut s'élever. C'est peut-être, quelquefois, vous me direz, mais s'élever, c'est ce qu'on fait, on est tous dans la spiritualité, si on est dans la chaîne, on essaye toujours de faire mieux, de progresser, d'avancer. Ouais, mais c'est peut-être, qu'est-ce que je fais pour les vacances prochaines? Bah, prends l'avion parce qu'il y a des ailes, quoi. Ça peut être aussi bête que ça, je dirais. En tout cas, la semaine qui vient, c'est probablement de chercher l'équilibre énergétique, donc un équilibre plus profond que la simple balance. Soyons tous ensemble à nous équilibrer, à essayer d'avoir le yin, le yang. On sait que dans le yang, il y a du yin et lycée de Versailles. Eh ben, c'est peut-être un petit peu ce qu'il faut faire. C'est quelquefois mettre de l'eau dans le vin à condition que ça nous permette de nous élever. Mais sinon, elle ne balance pas son eau dans la rivière, elle garde son eau. Ça veut dire qu'elle ne déverse pas non plus son eau et son vin. Elle équilibre, mais elle ne le jette pas. Donc de temps en temps, si vous n'avez pas envie de jeter votre vin, eh ben, ça veut dire que vous sentez que les gens ne méritent pas. Et vous gardez votre liquide pour vous et vous faites votre clepsydre comme ça, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que bah, si les gens ne méritent pas la tempérance, si les gens ne méritent pas cette vertu de votre part, bah, passez votre chemin, partez à tire d'aile. Voilà, c'est ça aussi l'idée. Hein. C'est un peu le monde invisible, c'est-à-dire que si les gens ne savent pas qui vous êtes, ne savent pas vos connaissances, tout ça, bah, comme dirait Jésus, ne donnez pas de perles au pourceau. Ou si vous préférez, ne mettez pas de vin nouveau dans des jeunes outres, puisque tout le monde sait que les jeunes outres, le cuir est jeune, et le vin, quand il vieillit, fait exploser les jarres. Donc c'est ça, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles jarres. Et ben là, c'est un peu ça, si les gens ne sont pas capables de comprendre ce que vous avez à leur dire, ben, ne leur dites rien, ça évitera que les pourceaux s'empoisonnent avec des perles, et que les gens, ils aient l'explosion de leur jarre ou de leurs outres. Voilà, donc soyez équilibrés, si vous pouvez, soyez équilibrants avec les gens, soyez à leur donner ce qu'ils veulent en termes énergétiques, ne comptez pas, mais ayez quand même du discernement. C'est pour ça qu'elle n'est pas visible, elle. C'est pour ça que ces actions à tempérance ne se font pas concrètement, on ne le voit pas. On va se dire, tiens, bah dis donc, c'est bien, là, je suis pressé, j'ai toute la file de devant moi au péage là qui se libère, c'est dingue. Ah bah oui, mais merci tempérance. Voilà, bon bah de toute façon, on est protégé les amis la semaine prochaine, donc quoi qu'on entreprend, évidemment on évite de faire des roues arrière à 240 sur du verglas, mais globalement, non mais je sais, il y a toujours des gens qui me contrarient. Donc, je dirais que globalement, on est protégé la semaine prochaine. Et si on veut forcer un peu, si on veut aider une personne, des fois on le sent pas trop, bah allons-y. On se dit, on est tous des anges. Bah, soyez bénis, les amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous, j'ai oublié de dire, je vais encore me faire engueuler. N'oubliez pas, il y a le Black Friday. Donc, si ça vous dit, il y a la possibilité de vous procurer à moitié prix mes formations. Si ça vous dit pas, eh ben vous passez votre chemin. Tout est bien, c'est ce que dit Tempérance. Tout est bien, tout est juste, tout est équilibré. Et voilà. Sur ce, vivez bien et à dimanche prochain.